Tu es aussi une victime. Je vais enquêter pour découvrir la vérité. On en reparlera quand tout sera clair. Je ne dirai absolument rien qui puisse vous nuire, la rassure aussitôt Kai-kun. Rentre chez toi maintenant. Mais à peine 1 heure plus tard, le téléphone de notre MC vibre. Et ce qu'il reçoit, les amis, c'est le début d'une manipulation de génie. Une simple capture d'écran. Expéditeur, Liu Ruyan. Montant, 200 000 yuan. Destinataire, Kai-kun. Notre MC connaît ce nom. C'est le secrétaire qui travaille pour Liu Ruyan depuis 2 ans. C'est aussi l'homme de la photo au lit, évidemment. Alors, qu'est-ce que la personne derrière ce message essaie de lui dire? Qu'entre Liu Ruyan et son secrétaire, il y a une relation ambiguë et qu'ils sont toujours en contact? Il ne pensait pas que son histoire avec Liu Ruyan attirait autant l'attention des comploteurs. Quelqu'un met vraiment le paquet pour détruire leur fiançailles. Mais cette personne se fait des films. En voyant le virement, notre héros ne bronche pas d'un poil. Tôt le lendemain, il met un masque, commande un VTC, et croyez-moi, il est très loin d'avoir dit son dernier mot. Alors suivez-moi bien, on va voir comment un simple prêteur sur gage va déclencher un chaos monumental. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Allez, suivez-moi bien, notre héros est sur le point de faire un pari des plus risqués. Avez-vous rendez-vous? Lui demande-t-elle. Non, mais dites-lui que j'ai un trésor à vendre. Un instant s'il vous plaît. 5 minutes passent, et la voilà de retour. La propriétaire vous attend tout en haut. Merci. Il la remercie poliment, puis la suit jusqu'au dernier étage du bâtiment. Alors, quel est ce trésor que vous voulez vendre? Madame Chang, la cinquantaine, cheveux grisonnants. Une vie entière dans les antiquités, autant dire qu'elle a l'œil d'une véritable experte. Il ne dit rien. Et c'est là que tout bascule, regardez bien ce qu'il pose sur la table. À la seconde où sa main touche le bracelet, une chaleur familière parcourt tout son corps. Elle le saisit alors pour l'examiner de plus près. 1 minute. Le choc se lit sur son visage. Monsieur, d'où vient ce bracelet? C'est un héritage familial. Il vient de la famille de ma grand-mère. Ma grand-mère était très malade quand j'ai quitté Yunnan, elle me l'a confié. À l'époque, mes frères en étaient verts de jalousie, normal, ce bracelet est d'une qualité exceptionnelle. Du violet impérial. Monsieur, quel est votre prix? Je ne veux pas le vendre. Juste le mettre en gage pour 3 mois. Je compte bien le récupérer. Pas de problème. Madame Chang va droit au but, elle sait qu'elle a un trésor entre les mains. 800 000 yuan. Je prépare les documents. Je le reprendrai d'ici 3 mois. Aucun souci pour le récupérer. Mais nous avons une règle. Ce bracelet vaut des millions, c'est une évidence. Attendez une seconde, si quelqu'un paie 10 fois sa valeur, elle le vendra. C'est le genre de clause qui sent l'arnaque, non? Bien sûr, je vous dédommagerai pour la rupture de contrat. S'il part à 50 millions de yuan, vous en touchez 25 millions. Il fronce les sourcils. Je ne veux pas le vendre. Je ne le vendrai jamais. C'est pour ça que je le mets seulement en gage. Voyant son trouble, Madame Chang insiste. Mais votre bracelet ne vaut que 8 millions au maximum. Personne ne sera assez fou pour payer 80 millions de yuan pour ça. Ce n'est qu'une hypothèse, ne vous en faites pas. Après réflexion, il se dit qu'elle a raison. Il l'avait lui-même fait estimer. Sa valeur? Entre 6 et 8 millions de yuan. Pour forcer la vente, il faudrait donc payer 10 fois le prix. Soit 60 à 80 millions. Personne n'est assez dingue pour mettre ce prix sur un vieil objet. Très bien, marché conclu. Il finit par accepter. À peine sorti du prêteur sur gage, la nouvelle circule déjà. Changement de décor, au siège du groupe Tanwu. Qin Yao, Monsieur Lin sort du prêteur sur gage Boya. Il a mis un bracelet en gage. Le visage de Qin Yao se crispe instantanément. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce point fauché, au point de gager ce fameux bracelet. Son cœur se serre. C'est un mélange étrange de déception et de pitié. Je vous ai entendu, répète son assistante. Qin Yao est visiblement troublé. Qin Yao, que fait-on? On devrait être envoyé de l'argent à Monsieur Lin? L'assistante ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de sa patronne. Contactez le prêteur sur gage Boya. Je veux voir la propriétaire. Bien, Madame Chin. Assistant Dong, organisez ça tout de suite. Et voilà, la rencontre est arrangée en secret. Vous et moi, on sait que ça va absolument tout changer. Accrochez-vous, on va voir comment une rumeur sur un bracelet peut déclencher un chaos total. La réceptionniste du prêteur sur gage a voulu se faire bien voir de son client, Fang Yuan. Alors elle lui a tout raconté. Justement, ce Fang Yuan me suit à la trace. En apprenant la nouvelle, il exultait. La nuit même, il a payé pour que l'info fût en ligne. Très vite, les plus grands médias s'en sont emparés. Titre choc, la famille Lin en crise, le jeune maître vend ses bijoux pour survivre, le 3e maître Lin, renié par la famille Lu, sans plus aucun soutien, il est forcé de vendre ses biens. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Et bien sûr, Fang Yuan, tout souriant, se pointe directement chez la famille Lu. Par chance, toute la famille Lu était justement réunie. Liu Tian a entendu ça,
partagé entre le doute et la certitude. Fang Yuan a lancé, suffisant. J'ai un contact là-bas. L'affaire est 100% confirmée. C'est la pure vérité. Si fauché. Et il refuse encore de s'excuser. Pathétique, a ricané Liu Tian. Ou alors il joue la carte de la pitié pour que Liu Ruyan le remarque. Les femmes adorent ça. À ce moment, Liu Ruyan est descendu en toute hâte. Fang Yuan s'est jeté sur elle, faussement inquiet. Ruyan, ton frère m'a dit que tu étais triste. Liu Ruyan l'a ignoré, a balancé 2 mots froids, puis a pris ses clés et a filé. Elle fonçait droit vers le prêteur sur gage Boya. Si ce bracelet était vraiment celui de Lin Fang, elle devait le racheter. Immédiatement. La nouvelle lui avait fendu le cœur. Fang Yuan, la voyant partir, ne pouvait cacher sa déception. Il s'était mis sur son 31 pour rien, elle ne l'avait même pas calculé. Au même moment, Yang Na lisait aussi la nouvelle. Elle m'imaginait déjà, en larmes, en train de vendre mon bien le plus cher. Le cœur serré, elle ordonne à sa secrétaire, contacter le directeur du prêteur sur gage Boya. Maintenant, ce qu'elle ignorait, c'est que Liu Ruyan était déjà en route. Et moi, la personne au centre de tout ça? Croyez-le ou non, je savoure tranquillement mon dîner. Xiao Yi n'était au courant de rien pour le bracelet. En rentrant, j'avais juste acheté quelques légumes et des palourdes. Xiao Yi cuisine divinement bien. Elle a le secret pour retrouver les saveurs de sa région natale. Je mangeais mon riz lentement. J'ai bu la soupe d'igname. Soudain, le regard de Xiao Yi s'est posé sur mon poignet nu. Frère Lin Fang, ton bracelet? Ai-je répondu calmement. Mise en gage. Quoi? Xiao Yi était abasourdi. On en est là? C'était le bracelet que grand-mère t'avait laissé, dit-elle, les larmes aux yeux. Je pourrais trouver un travail, ou on pourrait aller s'excuser. Pardon, grand-mère. Je n'ai pas su prendre soin de lui. De plus en plus triste, elle n'arrivait même plus à manger. Tu peux me laisser finir avant de pleurer? Je lui ai demandé, un peu exaspéré. Tes pleurs me font perdre le fil de mes idées. D'accord. J'arrête. Xiao Yi a ravalé ses larmes. Xiao Yi, on n'en est pas là. Mettre ce bracelet en gage n'était pas ma seule option, parce que je veux lancer ma propre affaire. Et là, tout s'éclaire enfin pour nous. Pour créer une entreprise, il faut de l'argent. Alors pourquoi ne pas demander à Liu Ruyan? Vous et moi allons voir pourquoi il refuse catégoriquement. Je pose mes baguettes. Le ton est donné, le regard est sérieux. J'ai décidé de tracer ma propre route, je ne dépendrai plus de personne. Et ce bracelet, il est en gage, pas vendu. J'ai un accord avec le prêteur. Dans 3 mois, je le récupère, c'est une promesse. Le prêt s'élève à 800 000 yuans, et il faudra rajouter 300 000 pour le récupérer. Avec 1 100 000, j'ai de quoi démarrer. Je me suis laissé une bonne marge, juste au cas où. Vraiment? Xiao Yi n'y croit pas une seconde. Est-ce que je t'ai déjà menti? Mais Lin Fang, je ne saisis pas. Pour ton projet, pourquoi ne pas simplement demander à Liu Ruyan? Pourquoi risquer de perdre ce bracelet? Je la regarde droit dans les yeux, ma décision est absolument sans appel. Entre Liu Ruyan et moi, c'est terminé. Définitivement. Xiao Yi est sous le choc. Elle veut protester, mais mon regard la cloue sur place, sa bouche s'entr'ouvre sans qu'un son ne sorte. Finalement, elle n'ose plus poser de questions. Mais au fond, elle le sent bien. Cette fois, il n'y aura aucun retour en arrière possible. Pendant ce temps, mon grand frère s'épuise à chercher désespérément des investisseurs. Les résultats sont catastrophiques, personne ne veut lui tendre la main. Il a même contacté les plus grandes banques, mais s'est fait jeter sans ménagement. Leur excuse? La famille Lin est incapable de rembourser ses dettes. Affaire classée. La situation est complètement bloquée. C'est une impasse. Mon aîné rentre à la maison, le visage sombre. Et bien sûr, mon deuxième frère est déjà là. Il est en train de se plaindre à notre mère à propos du bracelet que j'ai mis en gage. Autant dire qu'ils sont tous les deux furieux contre moi. Soudain, mon frère aîné frappe la table, hors de lui, me traitant d'inconscient. Je jette la honte sur la famille Lin. De son côté, Liu Ruyan me contacte depuis un nouveau numéro. Le ton du message est pressant. Lin Fang, j'ai vu les nouvelles. J'ai le cœur complètement brisé. Si tu avais des problèmes, il fallait m'appeler. Comment as-tu pu vendre ce bracelet? C'était un cadeau de ta grand-mère. Il a une valeur sentimentale énorme. Je sais bien que tu étais dos au mur, que tu n'avais pas le choix. Mais ne t'en fais pas. Je vais aller te le racheter immédiatement. Attends-moi. Liu Ruyan, le cœur en miettes, voit surtout là l'occasion parfaite de jouer les sauveuses. Et 1 heure plus tard, l'histoire prend une tournure complètement folle. Et accrochez-vous bien, c'est là que ça dérape. Des rumeurs étrangement bien orchestrées apparaissent en ligne. Le bruit court que le 3e maître de la famille Lin aurait touché une prime à la signature de 10 millions. Et qu'il aurait signé avec Wongyu Media pour devenir influenceur et faire des live streams. À peine la nouvelle sortie, les haters et les mauvaises langues se déchaînent. Changement de décor, au siège du groupe Chao Qian. L'assistante Lin entre dans le bureau. Et attention,
car cette rumeur arrive aux oreilles d'une personne très importante. On dit que Monsieur Lin veut signer avec Wongyu Media, pour devenir une célébrité du net, et streamer en montrant son visage. L'assistante Lin fait son rapport en urgence. Mais la présidente répond, il ne ferait jamais ça. Adossée à son fauteuil de PDG, Qin Mangyao la regarde, parfaitement calme. Lui avez-vous demandé directement? Le regard de l'assistante s'illumine, visiblement emballé. Elle les imagine déjà ensemble. Qin Mangyao lui lance un regard neutre, sans un mot. Car une idée vient tout juste de germer dans son esprit. Soudain, ses yeux s'éclairent. Un plan est en train de se dessiner. Elle ne répond rien, mais ce petit sourire en coin, croyez-moi, on a très envie de savoir ce qu'elle prépare. Ses doigts tapotent sur le bureau. Une seule pensée en tête. Elle doit le voir, au moins une fois. Avant, elle voulait y aller doucement, étape par étape. Mais maintenant, l'attente lui semble insupportable. Il faut agir. Elle fronce les sourcils. Leru, Yan et Yangna sont déjà sur l'affaire. Dans quelques jours, ce sera connu, dans tout le pays. Imaginez le nombre de concurrents qui vont débarquer. Pendant ce temps, de l'autre côté, au mont-de-piété Boa, Liu Ruyan fait face au propriétaire. Elle veut racheter le bracelet qu'elle avait mis en gage, mais on lui annonce une nouvelle choc. Le bijou a été vendu à quelqu'un d'autre pour 80 millions, c'est 10 fois sa valeur marchande. Quelqu'un a payé 80 millions pour ce bracelet? Liu Ruyan n'en croit pas ses oreilles. Elle est sous le choc. Sa voix monte d'un cran. Le propriétaire confirme, d'un signe de tête. Qui est l'acheteur? Je peux le retrouver et négocier. Ce n'est que 80 millions, c'est ça? Je lui en offre 100 millions. 20 millions de bénéfices nets pour lui. Liu Ruyan lève la tête, déterminée. Elle ne lâchera pas l'affaire. Mais attention, le propriétaire a une mauvaise nouvelle. Et croyez-moi, c'est le genre de nouvelle qui fiche tout en l'air. Un accord de confidentialité a été signé lors de la vente. Le proprio refuse de parler. Liu Ruyan serre les poings, complètement impuissante. Le bracelet n'est même plus dans la boutique. La panique commence à monter sérieusement chez elle. Quand elle rentre à la résidence Lu, elle a l'air complètement ailleurs. Tu tombes bien, lui lance Lutian. Tout le monde en parle sur le net. Il paraît que Lin Fang a signé avec Wong Yu Media pour devenir une sorte de star du streaming. Alors écoute-moi bien, ni maman, ni papa, ni moi, on ne veut d'une célébrité dans la famille. Tu ferais mieux de prévenir ton fiancé. S'il veut jouer la starlette, qu'il n'espère même pas mettre un pied chez l'élu. Papa ne l'acceptera. Jamais. Et moi non plus, je ne veux pas d'une célébrité comme beau-frère. Dis-lui de redescendre sur terre. T'as compris? Lutian bombe le torse, arrogant. La ferme. L'explosion de Liu Ruyan est soudaine et violente. Pourquoi tu me cries dessus? Je dis ça pour ton bien. Lutian est sonné par sa réaction. Et franchement, on le serait à moins, non? Elle enchaîne. À partir de maintenant, si tu t'avises encore de te mêler de mes affaires, je te bute. Lutian, fou de rage, tape du pied. Liu Ruyan, t'es devenue folle? Comment oses-tu me parler? Sur ce ton, après cette nouvelle humiliation, Lutian est furieux, mais Liu Ruyan ne lui jette même pas un regard et trace sa route, l'ignorant, royalement. Elle fonce droit vers le bureau, pousse la porte, et entre sans frapper. Le vieux maître Lu est là, en train de lire, des lunettes sur le nez. Papa, tu dois me laisser épouser Lin Fang. Les yeux de Liu Ruyan sont rouges. Elle est au bord de la crise de nerfs. Arrête de poser des conditions à la famille Lin, fais-le vite, je vais devenir folle. Les yeux de Liu Ruyan sont injectés de sang. Depuis l'annonce de la faillite des Lin, ça fait presque 2 semaines qu'elle n'a pas vu Lin Fang. En 7 ans, c'est un record. Elle n'en peut plus. Elle doit le voir. Tout de suite. Tu donnes des ordres à ton père maintenant? Le vieux maître Lu retire ses lunettes. Lui aussi bouillonne de colère. Pendant ce temps, de son côté, les hommes envoyés par Yangna pour inviter le propriétaire se font rembarrer. Yangna appelle elle-même et reçoit la même réponse. Le bracelet a été vendu. De rage, Yangna balance son téléphone sur le canapé. Ce sentiment d'impuissance la rend folle. Et quand elle est dans cet état, tout le monde trinque. Le soir, seul près de la fenêtre, une seule chose me préoccupait, le loyer. Et croyez-moi, je ne suis pas du genre à profiter de qui que ce soit. Maintenant que j'ai un peu d'argent, il est temps de payer ce que je dois à Qinyao. J'ai même cherché sur internet pour vérifier le prix du marché. La résidence s'appelle Sudi Chunlu. L'ambiance est très Jiangnan, j'adore. Mais après avoir vu le prix, j'ai marqué un temps d'arrêt. J'envoie donc un message à Qinyao. Salut. Désolé de te déranger. Je voudrais payer le loyer de la part. Peux-tu m'aider à contacter ton ami? Quelques minutes plus tard, sa réponse tombe. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Mon ami est toujours à l'étranger, et le décalage horaire rend les choses compliquées. Mais je peux gérer ça pour lui.
Tu peux me le donner directement, si tu me fais confiance. On peut se baser sur le prix du marché, qui est d'environ 15 000 par mois. Est-ce que ça te va? Je lui ai donc demandé. Parfait, alors je paie 3 mois d'avance. J'ai déjà réglé les charges en ligne. Je te ferai un virement WeChat de 75 000. Mais Qin Yao a répondu, c'est une grosse somme. Ce n'est pas très pratique de la recevoir directement en ligne. Et si on faisait autrement? Tu es libre? Je peux venir signer le bail en personne? Attendez, c'est là que tout bascule. Sinon mon ami pourrait croire que j'empoche la différence. D'accord, alors quand viens-tu? Qin Yao? Maintenant? J'étais abasourdi. Mais après tout, je n'avais vraiment rien à faire. Je n'ai pas le permis, il faudra que tu te déplaces jusqu'à Sudi Chunlu. Qin Yao. Aucun problème. À tout à l'heure. Bizarrement, après son à tout à l'heure, j'ai serré mon téléphone, me sentant soudain un peu nerveux. On ne s'était pas vu depuis 7 ans. Elle aussi avait sûrement changé. Elle ne pouvait plus être la même personne qu'à l'époque. Une demi-heure plus tard, Qin Yao envoie un autre message. Pas très pratique de venir chez toi. Il ne fait pas encore nuit. Je t'attendrai au bord de la rivière. Je t'envoie la localisation. J'ai répondu. D'accord. En vérité, j'avais peur qu'elle vienne me trouver dans la petite cour. Ça aurait été compliqué à expliquer à Sia. Alors en sortant, j'ai juste dit que j'allais faire un tour. Sia n'y a pas prêté attention, complètement absorbée par sa série. En Jiangnan, les nuits d'été arrivent tard. Il était 7 heures, mais le ciel était encore crépusculaire. Le quartier résidentiel était incroyablement calme. Je croisais juste quelques personnes se promenant. C'était paisible. J'avais seulement pris mon téléphone, et je suivais sa position. Je me suis vite retrouvé près de la rivière, et là, sous un sycomore, j'ai vu une silhouette. Le moment que vous et moi attendions est enfin arrivé. Je me suis approché à pas de loup. Qin Yao. Ma voix n'était qu'un murmure. La femme s'est retournée en m'entendant. Ses yeux se sont adoucis. Qin Yao était la plus belle fille de l'école depuis le collège. Et au lycée, sa popularité avait littéralement explosé. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle Lu Yan s'était toujours méfié d'elle. Ses traits étaient juste trop parfaits. Ça fait longtemps. Qin Yao me fixait intensément. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai juste senti que ce coucher de soleil était incroyablement romantique. Ça fait longtemps. J'ai hoché la tête en retour, pour la saluer. Tu n'as pas changé du tout. Tu es resté le même. Le regard de Qin Yao était profond. Elle sentit son propre cœur s'accélérer. Toi non plus? Pour éviter le malaise, j'ai juste répondu poliment. Non, moi j'ai vieilli, mais toi, tu es identique à celui d'il y a 7 ans. Elle a secoué la tête, une pointe de mélancolie dans la voix. Et là, plus un mot. On a tous connu ce silence, n'est-ce pas? Bon, accrochez-vous, on plonge direct dans une tension plus que palpable entre nos deux protagonistes. Pas vraiment pratique de signer ici. Ma voiture est juste à côté. On discute dans la voiture? Propose-t-elle en désignant le parking. Son ton était sincère. D'accord. J'acquiesce, et nous voilà partis vers sa Maybach noire. Sur le chemin, plusieurs passants nous jettent des regards curieux. Il faut dire qu'un couple avec un tel charisme, ça ne passe pas inaperçu. Je n'aime pas être le centre de l'attention, alors je baisse la tête, faisant semblant de lire les infos. Elle se penche vers moi et demande. La rumeur dit que tu as signé avec Wongyu Media pour devenir une star? Qin Mango essayait simplement de lancer la conversation. Hors de question, ma réponse est immédiate, sans la moindre hésitation. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu as toujours eu l'air de détester te faire remarquer, dit-elle. Mon regard se perd vers les arbres au loin. Un silence s'installe. Ce n'est pas que je déteste, je n'en ai juste pas l'habitude. Tu te plais ici? C'est très bien. Merci, dis-je calmement. Tout en parlant, nous étions arrivés au parking. Qin Mango sort la clé, déverrouille, et m'ouvre la portière arrière. Merci. Puis Qin Mango monte et s'installe aussi sur la banquette arrière. Et là, attention. La distance entre nous fond d'un seul coup. Je mets la climatisation, dit-elle en se penchant. L'air est un peu lourd. Tu devrais regarder le contrat. Qin Mango le sort de sa mallette et me le tend. Je le saisis et me plonge dans sa lecture avec attention. Tandis que je suis concentré, elle jette un regard faussement désinvolte sur mon visage. Dire que je n'ai pas changé serait un mensonge, mais le temps n'a laissé aucune trace sur moi. Ajoutez à ça un visage naturellement pur, sans chirurgie, de quoi faire chavirer n'importe quelle femme. On comprend mieux pourquoi Léo Liu Ruyan l'a suivi comme son ombre pendant 7 ans. Et franchement, vous et moi, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est un fait, je suis bien plus mature et calme qu'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, malgré mes efforts, je n'étais encore qu'un adolescent. Aujourd'hui, mon aura est devenue bien plus imposante. Une froideur qui vous pénètre jusqu'au plus profond de l'âme. L'expression un plaisir pour les yeux n'est clairement pas une exagération pour me décrire. Qin Mango se disait qu'un visage pareil, elle pourrait le regarder chaque jour sans jamais s'en lasser. J'ai terminé. Je lève les yeux vers elle. Aucun problème. Je vais signer. Qin Mango hoche la tête.
Spontanément, elle me tend un stylo. Une fois ma signature apposée, Qin Mango signe à son tour à la place du représentant. Je te ferai le virement par WeChat. Ça te va? D'accord, répond-elle. Évidemment, Qin Mango ne voulait pas de cet argent. Mais connaissant mon caractère, si elle refusait, j'aurais probablement plié bagage sur le champ. Elle n'a donc eu d'autre choix que d'accepter pour le moment. Elle trouvera bien une autre occasion pour tout me rendre plus tard. Seulement 3 mois de location. Je jette un œil au contrat, et mes propres mots me reviennent en mémoire. Oui, restons sur 3 mois pour l'instant. Ça ne posera pas de problème par la suite? Demande-t-elle, un peu inquiète. Non, je secoue la tête. C'est juste qu'après ces 3 mois, je quitterai sûrement Nantes. Et là, croyez-moi, cette phrase change absolument tout. C'est la pure vérité. Mon plan est d'utiliser ces 3 mois pour gagner de l'argent, mettre mes parents à l'abri, et puis partir. Nan fronce les sourcils. Surprise. Pourquoi veux-tu partir? Cet endroit ne te plaît pas? Je lui réponds calmement. Non, ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Allez, accrochez-vous. On dirait que notre héros songe à tout plaquer pour une nouvelle vie. À la base, Qin Mangyao voulait savoir où il comptait aller, mais quelque chose la retenait. Elle a ravalé ses mots, sentant que la question était être un peu trop directe. Après tout, trop de questions, ça aurait paru louche. Et un peu impoli? Non? Le contrat? Chacun sa copie. Elle lui tend alors son exemplaire du document. S'il y a un souci, appelez-moi. D'accord, répond Qin Mangyao. Alors, laissez-moi vous déposer. Ce n'est pas la peine. C'est juste à côté, je peux y aller à pied sans problème. Il pousse alors la portière, et sort tranquillement de la voiture. Après son refus, il se dirige vers la résidence, mais Qin Mangyao n'insiste pas, et ne part pas non plus. Au contraire, elle le suit du regard à travers la vitre, le voyant s'enfoncer dans le quartier. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle démarre enfin et prend la route. Mais sur le chemin du retour, une seule idée lui trotte dans la tête. Il s'apprête à quitter Nonchang. De nouveau. Et là, croyez-moi, elle refuse catégoriquement cette idée. De son côté, après avoir signé et payé le loyer, il se sent enfin soulagé. Il n'a jamais aimé être redevable, c'est une question de principe. Il craignait que Qin Mangyao refuse l'argent, mais maintenant il peut enfin souffler et s'installer. Sauf qu'à peine rentré, il reçoit un appel de Madame Chang. Monsieur Lin, c'est la propriétaire de la boutique de prêt sur gage Bao à l'appareil. Je suis au regret de vous dire que votre bracelet a été acheté par un mystérieux acquéreur pour 10 fois son prix. Vous ne pourrez probablement plus jamais le racheter. Totalement surpris, il propose. On peut se voir demain pour en parler? 10 heures, au salon de Taejang. Affaire conclue. Le bracelet a bien été vendu pour 10 fois sa valeur. C'était complètement inattendu. Il l'estimait à quelques millions à peine. 10 fois ce prix, ça fait des dizaines de millions. Je sais ce que vous pensez, qui claquerait une telle somme? Serait-ce Liu Liu Ruyan? Tôt le lendemain matin, il se rend au salon de thé. Madame Chang l'attendait déjà dans un salon privé à l'ambiance très classique. On peut parler tranquillement ici? C'est mon établissement, lui explique-t-elle simplement. Il hoche la tête en signe d'accord et s'assoit en face d'elle. Elle pousse vers lui une tasse de thé. Un phénix d'Ankong de première qualité. Goûtez donc. Il prend la tasse, mais n'y touche pas. Prudent, il reste toujours sur ses gardes avec les inconnus. Madame Chang sourit, sans rien laisser paraître de ses pensées. Elle commence par s'excuser pour la fuite d'infos. Un employé trop zélé a été un peu trop bavard avec un client. Je ne m'attendais pas à un tel incident. Mais il répond que ce n'est rien. Ça ne me dérange pas du tout. Alors, parlons de ce bracelet. Après la fuite, beaucoup d'acheteurs nous ont appelés, y compris mademoiselle Lulu Ruyan. C'est elle qui l'a finalement acheté? Il en était quasi certain, mais contre toute attente, la réponse est non. Il est sous le choc. À part elle, qui d'autre dépenserait une fortune pour ce bijou? L'autre acheteur a proposé 80 millions, en respectant les règles. Après la transaction, les bénéfices seront partagés à 50-50 avec vous. Par conséquent, vous recevrez 40 millions. En plus, comme mon employé vous a causé du tort, j'ajoute 5 millions de ma poche en dédommagement. Pas la peine, Madame Chang. À la base, je suis juste venu mettre des bijoux en gage. Honnêtement, 40 millions, c'est déjà bien plus que suffisant. Ce prix dépasse de loin la valeur réelle du bracelet. Je n'ai absolument rien à redire. Monsieur Lin est vraiment magnanime. Et entre nous, Madame Chang s'attendait à ce qu'il pique une crise. Que je refuserais de le vendre. C'est un héritage familial, un cadeau précieux d'un ancien. Mais comme vous allez le voir, notre héros joue un tout autre jeu. Parlons du mode de paiement qui vous convient. Donnez-moi juste votre numéro de compte. Je vous fais le virement tout de suite. Un compte en Suisse serait parfait. La famille Lin traverse une mauvaise passe, alors un peu de prudence ne fait pas de mal. Je lui ai donc donné un compte offshore. Et très vite, les 40 millions de Madame Chang sont arrivés. Mon visage ne montrait aucune tristesse d'avoir perdu un trésor, ni aucune joie d'avoir empoché une fortune.
L'argent est bien là. S'il n'y a rien d'autre, je pense que je vais y aller. Je me suis levé, sans même chercher à savoir qui était le vrai acheteur. C'est là que Madame Chang m'interpelle. Qui sait, être qu'un jour ce bracelet reviendra entre vos mains. J'ai marqué une petite pause. Laissons faire le destin. Sur ces mots, je suis parti, l'air de rien. Pendant ce temps, mon grand frère n'a pas tenu et a couru voir le vieux Lu. Liu Ruyan n'était pas là. Le vieux Lu a laissé tomber son masque poli pour parler cash. Mon garçon, ce n'est pas que je refuse d'aider, mais la situation de ta famille est bien pire que je l'imaginais. Mon frère a serré les poings, mais a dû ravaler sa fierté et supplier humblement. Je vous en prie, mon oncle, tendez-nous la main. Pour l'investissement, j'ai bien réfléchi. J'accepte, mais contre toute attente, le vieux Lu a décidé d'enfoncer le clou. Il a retiré ses lunettes, les a essuyées. Et là, attention, le piège se referme, je veux 75% des parts. Les yeux de mon frère se sont écarquillés. Il n'en croyait pas ses oreilles. Pour quelques misérables milliards, vous voulez mettre la main sur 3 générations de notre famille, sur l'entreprise que nous avons bâtie à la sueur de notre front pendant des années. C'est du pur profit, abuser de la faiblesse des gens pour les piller. Mon oncle, votre demande n'est-elle pas un peu trop gourmande? 75%. Vous savez ce que ça implique. Si ça se sait, que restera-t-il de l'honneur de la famille Lin? Le vieux Lu a ricané. Sans le mariage entre Lin Fang et Liu Ruyan, je n'investirais pas un seul sou. Voyant mon frère anéanti et silencieux, le vieux renard a souri et a ajouté. J'ai une autre proposition. Je vous écoute, mon oncle, de toute façon, votre famille Lin est au bord de la faillite. Pourquoi ne pas tout laisser tomber? Notre famille Lu peut vous verser quelques centaines de millions comme dos. Assez pour que vous viviez tous dans le confort pour le reste de votre vie. Et pour Lin Fang, il n'a qu'à se marier et intégrer notre famille Lu. Pour commencer, faisons en sorte que Lin Fang et Liu Ruyan fixent une date de mariage. S'il arrive quoi que ce soit entre eux, alors même avec 75%, l'investissement devra être rediscuté. À ce moment-là, mon grand frère était complètement anéanti. Pendant ce temps, la famille s'effondre. Mais croyez-moi, notre héros est au centre de toutes les attentions. Aidez-moi à retrouver mon fiancé. Il doit être à Nonang. Faites le plus vite possible. L'argent n'est pas un souci. Le patron de l'agence hochait la tête, un immense sourire aux lèvres. Au même moment, des rumeurs sur moi commençaient à circuler sur Internet. Un compte anonyme affirmait que j'allais signer chez Wongyu Media pour des dizaines de millions. Des curieux sont même allés poser la question directement au boss de la boîte, Xiaoyan. Dans un enregistrement qui a fuité, quand on lui demande s'il m'a signé, Xiaoyan reste très évasif. S'il veut vraiment nous rejoindre, oubliez les 10 millions, je suis prêt à payer 100 millions. Pour l'instant, j'attends sa décision finale. Cette petite déclaration a immédiatement enflammé tout Internet. Mais la vérité, c'est que Xiaoyan n'avait même pas mon numéro de téléphone. Il se servait juste de la situation pour faire un coup de pub énorme à sa société. Pendant ce temps, un patron de médias, connu pour sa frime, voulait juste faire un peu de buzz. Sauf que cette fois, il a vraiment choisi la mauvaise cible. L'affaire explose, et une nuit, ivre, Liu Ruyan pète un câble sur les réseaux. Son poste? Une seule phrase. Que tout le monde la ferme. Lin Fang ne partira pas. Il sera mon mari, et personne d'autre. Et là, le truc de dingue, Yang Na commente juste en dessous. Salut. Il est au courant au moins? Et là, vous vous en doutez, tout le monde débarque pour le spectacle. Liu Ruyan, elle, bout de rage. Sa réponse est cash. Qu'il soit d'accord ou non, c'est pas tes oignons. Pour la petite histoire, Liu Ruyan et Yang Na s'étaient ajoutés sur WeChat il y a 2 ans, à l'anniversaire d'un pote. Ce soir-là, tout le monde finit dans un bar, quelques verres, et hop, ajout d'amis. Mais au fond, ces deux-là n'ont absolument rien en commun. Cette fois, à cause de moi, c'est le clash total. Yang Na arrête de répondre. Mais les captures d'écran de leur fight tournent déjà dans toute la haute société. Le public afflue pour voir le carnage. Et moi, dans tout ça, je n'y prête absolument aucune attention. Le bruit extérieur ne m'atteint pas. Mon mental est en béton armé. Sauf que cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Et voilà où le drama devient réel. Xiaoyan, le boss de Wongyu Media, est emmené voir Yang Na. À peine entré, Xiaoyan s'incline. Sœur Na, j'ai tellement entendu parler de vous. Il se penche, tend la main. Mais Yang Na ne bouge pas d'un cil. Le type qui l'a amené essaie de calmer le jeu. Sœur Na, la boîte de Xiaoyan a plein de streameuses canon. Peut-il avoir une chance? Yang Na ricane. Silence de mort dans la pièce. Xiaoyan perd la face, mais il n'ose surtout pas la provoquer. Alors il attrape une bière, et la décapsule à main nue. Je ne sais pas où j'ai merdé, sœur Na. Pour m'excuser, je m'envoie cette bouteille. Il la descend cul sec. Mais le visage de Yang Na reste de marbre. Si t'es un buveur, alors finis-moi toute la table. Face à la dizaine de bouteilles, Xiaoyan murmure. Sœur Na, dites-moi au moins ce que j'ai fait.
Qui t'a permis de m'appeler ta sœur? Hurle Yang Na. T'as cru qu'on était potes? Xiao Yan pige que c'est un piège. Il tente. Sœur Na, une des streameuses de ma boîte vous plaît? Je vous l'amène tout de suite. Avec tes poules de luxe. Yang Na se lève. Et lui envoie une gifle monumentale. Les oreilles de Xiao Yan sifflent. Son épice le sang. Sœur Na, dites-moi au moins pourquoi je meurs. Le nom de Lin Fang? Ça te dit quelque chose? Xiao Yan est sous le choc. Monsieur Lin Fang? Mais, je ne l'ai jamais vu. Tu lui cherches des noises sans même savoir qui il est? Alors tu mérites 1000 fois de mourir. J'ai merdé. Je savais pas que c'était votre homme. Xiao Yan tombe à genoux direct. Je m'excuserai publiquement. Donnez-moi une chance. Yang Na a les yeux injectés de sang. Et croyez-moi, son message est clair. Une erreur, ça se paie cash. Je peux payer? 1 million de yuans? À peine sa phrase finie, une bouteille de bière explose sur sa tête. Yang Na enchaîne avec 2 autres bouteilles. Allez, accrochez-vous bien, on entre direct dans le vif du sujet. Le sang coule. Il s'effondre à genoux, mais il a trop peur pour bouger d'un centimètre. Ne me juge pas avec ton argent sale, lui crache Yang Na avant de tourner les talons. Et à l'avenir, fais gaffe à qui tu cherches. Personne ne touche à mon homme. Sur ces mots, Yang Na s'en va, suivi de près par sa petite bande de gorilles. Les amis de Xiao Yan, eux, sont complètement blêmes. La panique totale. Ils appellent une ambulance en urgence pour l'emmener de là au plus vite. Heureusement, ce n'est pas si grave. Une grosse entaille, rien de plus. Il a bien douillé, mais sa vie n'est pas en danger. Mais le plus flippant, c'est que Xiao Yan n'ose même pas appeler les flics. Pas question pour lui de faire des vagues. Il n'a même pas osé dire son nom. Mais vous savez comment ça se passe. L'histoire a vite fait le tour de la haute société. Mon grand frère et mon deuxième frère ont évidemment eu vent de l'affaire. Au même moment, Liu Ruyan l'apprend aussi. Et Qin Manga également. La rumeur se propage. Une beauté déchaînée défendant son homme. On dirait que ses sentiments pour le jeune maître Lin sont du sérieux. Pendant ce temps, Liu Tian rentre de voyage. À peine descendu de l'avion, il tombe sur la nouvelle. Il appelle immédiatement sa sœur, Liu Ruyan. Depuis quand ce Lin Fang traîne avec Yang Na? Il se fiche de toi, ou quoi? Liu Ruyan est complètement paumé. Liu Tian, mais de quoi tu parles? T'as pas vu les news? Yang Na a pratiquement défoncé le boss d'un journal pour protéger Lin Fang. S'ils sont pas ensemble, pourquoi elle ferait ça? Je parie qu'il la voit en douce depuis un bail. Tais-toi. Arrête de me rajouter des problèmes. À ce moment-là, Liu Ruyan est au bout du rouleau. Mais je fais ça pour toi. C'est quoi cette réaction? Liu Tian monte dans la voiture, fou de rage, et file directement à la villa familiale. Sauf que Liu Ruyan n'est pas là. Elle est complètement anéantie. À la base, elle aussi voulait régler son compte au patron de cette agence, Wang Yu, mais elle n'aurait jamais fait ça de manière aussi violente. Juste une petite pression sur sa boîte, rien de plus. Mais maintenant, tout le gratin ne parle que de cette histoire. La belle enragée qui défend son homme. Sauf qu'elle a été devancée. Elle n'a pas eu le bracelet, et n'a pas pu prendre ma défense. On voit Liu Ruyan se détester d'être aussi inutile. Elle se réfugie seule dans un bar, noyant son chagrin dans l'alcool. Elle ne veut voir personne. Sauf moi, évidemment. Mais impossible de me joindre. Alors elle continue de m'envoyer des messages, avec un nouveau numéro que je n'ai pas encore bloqué. Chaque message est un vrai roman, rempli de déclarations. Mais franchement, j'ai aucune envie de lire ça. Je jette un œil vite fait et je repose le téléphone. Et le plus marrant, c'est que la seconde suivante, un numéro inconnu m'envoie un message. Une photo. De Liu Ruyan en train de jouer au golf avec un type plutôt pas mal. La photo a moins de 24 heures. Alors, dites-moi, dans le discours d'une femme, qu'est-ce qui est vrai? Le jour, elle s'amuse avec un autre mec, et la nuit, elle pleure toutes les larmes de son corps. C'est pas un peu rapide comme changement d'humeur? De son côté, mon grand frère enchaîne les dîners d'affaires avec des gros bonnets de la finance. Il boit beaucoup, il sort ses plus beaux discours, mais au final, personne ne veut signer le chèque. Mon frère, de rage et de désespoir, finit par s'effondrer en larmes dans les toilettes. Pendant ce temps, Qin Manga, elle commence à avancer ses pions. Pas un mot sur les rumeurs, aucune flatterie. Rien de tout ça. À la place, elle m'envoie un simple message. Désolé de vous déranger. Je n'arrive pas à trouver ce stylo dans ma voiture, et pourtant il est super important pour moi. J'ai réfléchi une seconde. On s'est vu hier, vous pourriez vérifier vos poches, juste au cas où. Ça me semblait impossible. Quand je suis sorti hier, je n'avais que mon téléphone sur moi. Pas de sac, rien du tout. Mais bon, par politesse, j'ai quand même vérifié mes poches. En panique, je les cherchais partout. Puis un flash. Mes vêtements de la veille. Il y avait une poche. Je file au vestiaire, et je retrouve enfin cette tenue. En fouillant dans la poche, je reste sans voix. À l'intérieur, il y avait bien un stylo. Un stylo qui n'est absolument pas le mien.
Et là, vous et moi on se demande ce qui se trame. Complètement perdu, je sors l'objet et je me creuse la tête. Est-ce qu'après avoir signé, je l'aurais mis dans ma poche par réflexe? Je n'ai aucun souvenir de ce geste. Bref, je dois répondre à Qin Mangyao. Je l'ai retrouvé, il était dans ma poche, vraiment désolé. Sa réponse est quasi instantanée. Pas de souci, tant qu'il n'est pas perdu. Je propose alors de le lui renvoyer par la poste, mais elle refuse, prétextant que le stylo coûte cher. Elle n'est pas tranquille. Du coup, je n'ai pas le choix, je propose de le lui amener moi-même. C'est ma faute après tout. Mais contre toute attente, elle me dit être justement dans le coin. Elle me demande si ça me dérange qu'elle passe le chercher elle-même. Très prévenante, elle ajoute qu'elle m'attendra à l'entrée et de la résidence, en précisant que ça ne prendra pas longtemps. Forcément, j'accepte. Sauf qu'en réalité, ça fait une bonne demi-heure que la voiture de Qin Mangyao est garée là. Quand elle a glissé ce stylo dans ma poche hier, elle attendait ce moment précis. Et c'est là qu'on comprend tout. Il faut l'admettre, elle est pleine de ressources. Je finis par l'apercevoir au loin. Désolé du dérangement. Elle est très polie. Non, c'est moi qui ai été néglige. Je n'ai pas vérifié non plus. J'espère ne pas vous faire perdre votre temps. Je secoue la tête. Je lui rends le stylo, l'air de rien. J'allais lui dire au revoir, quand soudain, elle propose de m'inviter à manger, en montrant un petit restaurant juste en face. Elle dit qu'elle n'a pas mangé et qu'elle commence à avoir faim. En entendant ça, impossible pour moi de refuser. Après tout, c'est bien elle qui m'a aidé à trouver mon appartement. Techniquement, je lui suis encore redevable. Et puis elle a bien précisé qu'elle avait faim. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Alors laissez-moi vous inviter, pour vous remercier de m'avoir trouvé un si bon logement. Ce petit restaurant est une affaire familiale. C'est très propre et hygiénique. Apparemment, à cette saison, la patronne va elle-même cueillir des herbes en montagne. Ça a l'air très sain. Qin Mangyao me tend le menu. Voyez si quelque chose vous tente. Je ne fais pas de manière. Je prends la carte et je l'étudie très sérieusement. La patronne nous apporte de l'eau chaude, offerte par la maison. Son regard se pose sur moi, et elle a l'air soudainement éblouie. Quel beau jeune homme. Je souris poliment. Qin Mangyao la remercie pour moi. Cette demoiselle a bien de la chance. Chérissez-le bien, un si beau petit ami. Le malaise est palpable, on le sent d'ici, pas vrai? J'allais justement la corriger, mais elle était déjà repartie. Je n'ai plus qu'à baisser la tête et faire semblant de me replonger dans le menu. Celui-ci, des légumes sauvages de saison sautés. J'ai fini de commander. Je ne suis pas un gros mangeur. Qin Mangyao reprend le menu et commande une poêlée de lard paysan au piment vert, un bœuf à la sauce spéciale du chef, et pour finir des asperges sautées. Vous venez souvent ici? Je demande, histoire de briser le silence gênant. C'est la première fois. Oh vraiment? Un peu mal à l'aise, je bois mon eau à petites gorgées. Le restaurant n'est pas très grand. On est vraiment très proche de la cuisine. Et comme c'est l'été, la porte est grande ouverte. L'odeur de friture s'échappe des fourneaux et se répand absolument partout. Ça emplit toute la pièce. Mon expression change légèrement. Je ne peux pas m'empêcher de tousser une ou deux fois. Et là, vous allez voir, le plan de notre MC se met en marche. Voyant ça, Qin Mangyao se lève d'un bond et va fermer la porte de la cuisine. Mais à son retour, elle me voit toujours en train de suffoquer. Son visage devient blême, une pointe de panique dans les yeux. Et, ça va? Sa voix tremble un peu. Je crois que c'est une crise d'asthme. Tu peux me ramener chez moi? J'ai mes médicaments là-bas. Oui, tout de suite. D'un coup, Qin Mangyao n'a plus du tout faim. Elle m'aide à me lever pour sortir. Et si on allait à l'hôpital? Dit-elle, morte d'inquiétude. Je secoue la tête. Ma toux est trop forte pour que je puisse former une phrase complète. Ça ira. Pas la peine. C'est une vieille histoire. J'ai ce qu'il faut à la maison. Et, désolé de t'embêter. Je toussais à m'en arracher les poumons, la poitrine serrée, la respiration sifflante. Qin Mangyao n'ose pas perdre une seconde. Elle me soutient et m'aide à rentrer chez moi. On arrive rapidement devant la petite maison où je vis. Xiaoyi n'est pas encore rentrée. Elle est sûrement partie faire quelques courses. Qin Mangyao m'aide à ouvrir la porte et à monter dans ma chambre, au deuxième. Fais bien attention à ce détail. Dans le tiroir du bas, une boîte blanche sans la moindre inscription. J'ai juste la tête qui tourne, je murmure faiblement, allongé sur le lit. Qin Mangyao se précipite pour chercher la boîte. À peine ai-je avalé le médicament que mon teint reprend des couleurs. Elle pousse enfin un soupir de soulagement. Bois un peu d'eau. Avec une douceur infinie, Qin Mangyao me tend un verre. Merci. Comment ça se fait que tu aies de l'asthme? Elle me fixait avec une expression de pure tristesse. Sa question me prend un peu au dépourvu. Je l'ai toujours eu. Toujours? Elle est complètement sous le choc. Je suis né comme ça. À l'époque, mes parents se disaient que je ne ferais pas long feu. Puis ma grand-mère, me voyant si fragile dans le froid du Nord, a décidé de m'élever. C'est pour ça qu'elle m'a emmené à Jiangnan, je raconte calmement.
Tout à l'heure, c'est l'odeur de friture qui a tout déclenché. Et là, on le sent tous, n'est-ce pas? La vague de culpabilité qui la submerge complètement. Je suis allergique à la poussière, à la friture, au pollen, bref, à pas mal de choses. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Son excuse était sincère. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. T'as déjà essayé la médecine chinoise? Elle demande, et je hoche la tête. Oui, mais c'est quasiment incurable. Tout ce que je peux faire, c'est prendre des cachets pour calmer les crises. Qin Mangyao reste silencieuse un long moment. Je t'ai bien embêté pour aujourd'hui. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. C'était ma façon de lui dire de partir, j'avais peur que Xiao Yi débarque, et que je ne sache pas quoi expliquer. Après tout, je parle rarement aux filles. Ces dernières années, la seule que je voyais, c'était Liu Ruyan. Alors, je vais y aller. Repose-toi bien. D'accord. J'acquiesce. Au moment de sortir, Qin Mangyao se retourne brusquement. Lin Fang. Cette année-là? Cette année-là. Quoi? J'étais complètement perdu. Laisse tomber. Ce n'est rien. Juste de vieux souvenirs qui remontent. Je repasserai te voir. Franchement, ce n'est pas la peine. Seulement, je l'ai dit trop lentement. Le temps de finir ma phrase, elle était déjà partie. Mais je ne voulais vraiment pas qu'on me dérange. En plus, je ne suis pas si proche de Qin Mangyao. Elle n'avait aucune raison de s'inquiéter pour moi. Pendant ce temps, elle était assise dans une Maybach noire. Elle réalisait qu'elle venait d'agir sur un coup de tête. Elle voulait tellement poser la question sur ce qui s'était passé. Mais à quoi je pensais? Au moment de parler, les mots sont restés coincés dans sa gorge. Elle était terrifiée. Mieux valait mourir de ne pas savoir que d'entendre des mots encore plus cruels de ma bouche. Qin Mangyao n'a jamais été du genre à se mêler de la vie des autres. Encore moins à jouer les détectives avec celui pour qui elle avait eu un faible dans sa jeunesse. Mais le fait que j'ai de l'asthme, ça c'était une information qu'elle ne pouvait juste pas ignorer. Et en repensant à mon attitude si distante, son cœur s'est un peu serré. On vient de mettre le doigt sur un sacré sac de nœuds, pas vrai? Elle ignorait tout de son asthme congénital. Et à cause de ça, elle a failli commettre l'irréparable. Alors forcément, en retournant au bureau, la culpabilité la rongeait de l'intérieur. Assistante Lin, la présidente Qin vous a demandé d'enquêter sur l'asthme de cet homme? L'assistante a compris sur le champ. Qin Mangyao a bien tenté de travailler, mais elle n'arrivait plus à se concentrer. Au point d'en oublier de déjeuner. Ce n'est que lorsque sa secrétaire lui a servi le thé que la réalité l'a frappée. Elle n'avait rien mangé. Un simple sandwich, un morceau de gaufre et un café glacé. Elle mangeait sans appétit, hantée par l'image de ma dernière crise. Encore et encore. Cette vision tournait en boucle. 2 heures plus tard, l'assistante Lin est revenue, dossier en main. Présidente Qin, jetez-y un œil. D'accord. Une fois l'assistante sortie, Qin Mangyao a ouvert le dossier. Et ce qu'elle va y découvrir va tout changer. À l'intérieur se trouvaient aussi des pans méconnus de mon passé. Ces quelques pages étaient une clé vers des souvenirs qu'elle croyait enfouis. On pouvait y lire « Quand j'avais 3 ans, une crise d'asthme aiguë a failli m'emporter. C'est ma grand-mère qui a veillé toute la nuit pour me conduire de Namtan à Yunnan voir un vieux maître en médecine traditionnelle. C'est lui qui m'a sauvé. Le climat de Jungan a aidé à me renforcer, sans jamais guérir le mal à la racine. Mais il y avait autre chose. Au lycée, Qin Mangyao et moi étions dans la même classe. Durant la fête du sport, quelqu'un a allumé des feux d'artifice juste à côté du stade. L'odeur de poudre a suffi. La crise a été instantanée. Et c'est Qin Mangyao qui m'a porté sur son dos jusqu'à l'infirmerie. Elle est même restée à mon chevet tout l'après-midi, en attendant que je me réveille. Sauf que plus tard, j'ai suivi ma grand-mère à Jungan. Et à mon retour, j'étais déjà fiancé. À Liu Liu Ruyan. Le doigt de Qin Mangyao a doucement caressé sa propre photo sur la page. Une vague d'émotions complexes a traversé son regard. Il s'avérait que les souvenirs qu'elle pensait avoir oubliés étaient juste là, cachés dans les replis du temps. Ils n'avaient jamais vraiment disparu. 20 heures. J'arrive à la villa de mon frère aîné. Concernant mon histoire avec Liu Liu Ruyan, autant mon frère aîné que mon second frère n'approuvaient pas du tout ma décision. Mais je ne voulais pas briser les liens familiaux. Pour ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Même en arrivant aussi tard. Je sais pas à quoi vous vous attendiez, mais moi je tombe pile sur Liu Liu Ruyan dans le salon. Elle avait l'air épuisée, le visage tiré et les yeux cernés, mais en me voyant, un sourire a illuminé son visage. Lin Fang, te voilà enfin. Elle semblait émue. Sortons pour discuter. J'ai pensé que c'était mieux, on était chez mon frère. Ce n'était pas l'endroit idéal. Après notre départ, mon grand frère a lancé un regard glacial à sa femme. C'est toi qui as appelé Liu Liu Ruyan, n'est-ce pas? Mais non chérie, pourquoi tu m'accuses? Est-ce que le deuxième frère sait que Lin Fang est là? Demanda mon aîné. Je ne crois pas, non. Je ne lui ai rien dit. Maman n'a sûrement pas eu le temps non plus. Le petit dernier est arrivé il y a
À peine 30 minutes, il a juste offert un jouet à sa fille avant de monter. Discuter avec notre mère. Mon frère n'a plus rien dit, mais c'était clair qu'il ne voulait plus voir Liu Ruyan. Depuis que le vieux monsieur Lou a imposé sa condition destructrice, forçant mon frère à plier le genou, il déteste viscéralement la famille Lou. Une alliance par mariage? Quelle blague! Il n'y a plus de famille, plus d'affection, juste du vent. Et à cet instant précis, à l'extérieur de la villa, Liu Ruyan et moi marchions, elle devant. On les retrouve dans le jardin de la villa. C'est le milieu de l'été, et la brise nocturne est douce, chargée du parfum de l'herbe. L'ambiance est parfaite. Je m'assois sur la balançoire, observant Liu Ruyan en silence. Et la seconde d'après, elle s'effondre, à genoux devant moi. Lin Fang, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Si tu acceptes de m'épouser, je ferai n'importe quoi. Même si tu veux ma vie, je te la donnerai. Je t'en supplie, pardonne-moi, Lin Fang. Mon père est d'accord pour doubler ta dot. Il a aussi promis d'aider notre entreprise à traverser cette mauvaise passe. Je me balance doucement, ma voix reste parfaitement calme. Alors, tu connais la condition de ton père? Liu Ruyan tressaille, soudain muette. Ton père a demandé 75% des parts de l'entreprise. Elle relève la tête d'un coup, se justifiant avec urgence. Ce n'est que temporaire. Plus tard, quand je prendrai le contrôle, je te dédommagerai, je te le promets. Assez, rions. Et c'est là, croyez-moi, que le ton change du tout au tout. Ma voix, hélas, n'explique plus. Il y a des choses que je ne veux pas dire trop crûment, mais en vérité, depuis que ma famille a fait faillite, la vôtre a tout orchestré, étape par étape. D'abord, ton frère a tout tenté pour me mettre la pression, en m'imposant des conditions impossibles. Et jamais votre famille n'a levé le petit doigt, plongeant mon frère dans l'angoisse la plus totale. Bien sûr, vous n'aviez aucune obligation de nous aider, mais vous avez voulu profiter de notre crise pour me manipuler et manipuler mon entreprise. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? Si nous étions des inconnus, encore, ça passerait. Mais on se connaît, depuis si longtemps, et vous avez fait ça. As-tu seulement pensé à mes sentiments? Lin Fang, tu crois en ce que je ressens pour toi? Les yeux de Liu Ruyan sont rouges. Je regarde calmement un lampadaire jaune, loin. Je sais ce que vous pensez. Elle répond oui. Je crois en tes sentiments, mais ça ne change rien. Poussé par ta famille, tu as accepté en silence de me manipuler. Liu Ruyan se tait. À ce moment-là, elle avait vraiment hésité. C'est un fait, elle a été influencée par son frère, se disant qu'elle pourrait profiter de la situation pour arriver à ses fins. Rions, je n'aime pas ça. Ma voix est très douce, ma fermeté est absolue. C'est pareil pour les sentiments. C'est pareil pour le mariage. Ce n'est jamais un outil de manipulation, ni un jeu de pouvoir. Peut être que pour les autres, le mariage peut être comme ça. Mais pas le mien. Lin Fang, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Je t'en supplie. Elle tend la main, essayant de saisir la mienne. Sa voix est un dernier appel à l'aide. Mon secrétaire a quitté la société. Il a été viré. Il ne réapparaîtra plus jamais. Rions, le fleuve coule toujours vers l'est, et l'eau renversée ne peut être récupérée. Je me lève lentement, évitant ça, à main. Ce qui est fait est fait. Il n'y a plus de nous. On ne peut pas revenir en arrière. J'espère que tu vivras la vie que tu souhaites. Ne pouvons-nous vraiment pas continuer? Liu Ruyan est sous le choc. Je me retourne pour partir. Lin Fang, crie-t-elle, incapable de se retenir. Et la seconde d'après, elle fond en larmes. En me regardant, m'éloigner, elle n'a même pas le courage de me suivre. Cette conversation chez mon frère est devenue notre toute dernière scène. D'adieu. Et c'est là que l'on comprend que tout est vraiment fini. J'appelle un VTC et n'envoie un message à mon frère qu'une fois dans la voiture. Grand frère, je rentre. Ma décision est prise. Avec Liu Ruyan, les choses sont claires. Inutile d'en reparler à l'avenir, le sujet est clos. Pour nos parents, je m'en occupe. Ils recevront de l'argent de ma part tous les mois. Mais en ce qui concerne l'entreprise, je ne peux rien faire, j'ai les mains liées. Je refuse que le destin de l'entreprise soit lié à mon mariage. J'espère que tu comprends. Mon frère a lu le message sans répondre. Mais entre nous, il semblait déjà moins sur les nerfs. Pourquoi? Parce qu'il a enfin vu le vrai visage de la famille Lu. Il a compris que leurs paroles ne valaient rien. Leur manigance était juste, abjecte. Alors honnêtement, leur donner une bonne leçon n'est pas une si mauvaise chose. Pendant ce temps, Liu Ruyan rentre chez elle sous une pluie battante. Et attention, elle s'est laissée tremper exprès. Elle est trempée jusqu'aux os. Sa mère, Madame Lu, a le cœur brisé en la voyant. Oh mon Dieu! Ma chérie, mais où étais-tu? Pourquoi es-tu dans un état pareil? Vite, enlève ça tout de suite. La bonne s'en occupera. Tu ne dois surtout pas attraper froid. Mais Liu Ruyan est ailleurs,
complètement dans le vague, hanté par les mots que je venais de lui dire. Maman, j'ai vu Lin Fang, lâche-t-elle avec difficulté. Quoi, Lin Fang? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te mettre dans cet état? Madame Lu sentait que ça tournait mal. Elle sentait que la situation n'était pas bonne du tout. Lin Fang a dit qu'il voulait rompre. Il n'y aura pas de mariage. Il m'a dit de ne plus jamais le déranger. Il a vraiment dit ça? Comment ose-t-il? Il se fiche complètement de l'entreprise familiale? Son propre frère supplie mon père de l'aider en ce moment même. Est-ce qu'il est devenu fou pour te faire une chose pareille? Madame Lu n'en revenait pas. Maman, tu ne comprends rien à Lin Fang. Les yeux de Liu Ruyan étaient injectés de sang. Une fois qu'il a pris sa décision, plus rien ne compte, même pas l'entreprise. Et Lin Fang avait raison. Je suis une parfaite idiote. Pourquoi je vous ai tous écoutés en essayant de le manipuler? Moi qui l'aime tant. Je n'aurais jamais dû faire ça. C'était une terrible erreur. À cet instant, Liu Ruyan était rongée par la douleur et un regret immense. Elle regrettait de ne pas avoir réagi différemment quand la famille Lin était en difficulté. Elle s'est cachée la tête dans le sable pendant une semaine. Ne dis pas de bêtises. La famille Lin est finie. Tu crois sérieusement qu'ils peuvent remonter la pente? Liu Ruyan sursaute, mais sa mère lui tapote le dos pour la calmer. Tu en parleras à ton père. Va prendre un bain chaud maintenant, et ne tombe pas malade. À ce moment précis, Madame Lu ne prenait toujours pas la situation au sérieux. Vous voyez ça? Pour elle, notre héros est toujours dans leur poche. Sa fille faisait juste une petite crise. Pendant ce temps, je suis rentré tard, à peine douché. Et allongé dans mon lit, l'écran de mon téléphone s'est allumé d'un coup. Un message. Un message de Chin Mang Yao. Tu te reposes? Désolé de te déranger aussi tard. J'ai répondu que j'allais justement me coucher. Je lui ai demandé ce qui se passait, et elle a envoyé un pavé. Elle disait avoir trouvé un excellent médecin traditionnel chinois, pour l'asthme, et voulait m'y emmener dès demain pour une consultation. Chaque mot de son message transpirait la culpabilité. S'il te plaît, tu ne dois absolument pas refuser. Je ne savais pas. Pour ta maladie, sinon je ne t'aurais jamais emmené dans ce petit restaurant. C'est la fumée qui a provoqué ta crise d'asthme. Je m'en veux tellement. J'ai fixé mon écran, complètement stupéfait. Mais ce n'était pas fini. Elle a ajouté. Si tu refuses, je crains de ne plus pouvoir manger ni dormir correctement. Pendant un mois entier. Et pour finir, elle a balancé la phrase fatale. Bien sûr, c'est mon principe. Mes doigts se sont figés au-dessus du clavier. Je voulais refuser, évidemment. Mais vu comment elle a tourné les choses, refuser encore une fois. Et voilà le dilemme. Croyez-moi, ça va devenir intéressant. Quelle ingrate. Elle a sûrement senti mon hésitation, et a renvoyé un autre message. Si tu ne veux vraiment pas y aller, ce n'est pas grave. Je trouverai un autre moyen de réparer mon erreur. Là, la culpabilité est montée d'un cran. Je n'avais plus le choix, il fallait que je réponde. Tu n'as pas à faire ça. Je vais bien. Ne pas savoir n'est pas une faute. Mais maintenant je sais. Ça va juste me torturer. Disons que c'est juste mon trouble obsessionnel qui revient. Face à son insistance, j'ai dû accepter de voir ce médecin traditionnel demain, mais j'ai bien précisé que j'irais seul. Elle a vite répondu pour confirmer le rendez-vous, avec l'adresse et le numéro. Puis elle a ajouté. Merci de me donner une chance, de me racheter. Je n'ai pas répondu. Chin Mang Yao a alors renvoyé l'adresse et le numéro de téléphone, comme si elle avait peur que je les rate. Et là, attention, une nouvelle choquante tombe de Namanto le lendemain matin. La jeune héritière de la famille Liu Ruyan, anéantie par le chagrin, a tenté de se suicider. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Son état est critique. Dès que la nouvelle s'est répandue, toute la ville était en ébullition. J'étais à peine réveillé, et ce flot d'informations m'a frappé de plein fouet. Même Xiaoyi a déboulé, avec son téléphone, la voix paniquée. Lin Fang, c'est terrible. C'est une catastrophe. Ta copine, non, ton ex-copine. S'est suicidée. Xiaoyi a vu la nouvelle au réveil, et n'a même pas eu le courage de préparer le petit déjeuner. Elle a couru direct pour m'avertir. Honnêtement, j'étais surpris moi aussi. Dans mes souvenirs, Liu Ruyan n'était pas du genre à menacer de se tuer. Sa vie avait toujours été trop simple. Toutes les ressources de la famille Lu lui étaient destinées. Peu importe les bêtises de Liu Tian, la fortune finirait entre ses mains. Mon Dieu, comment c'est possible? C'est à cause de toi? Une question qui, avouons-le, nous brûle aussi les lèvres. Elle n'était pas au courant de notre discussion, donc pour elle, ça sortait de nulle part. Va préparer le petit déjeuner d'abord. Je vais me lever et me préparer. Je n'ai pas fait plus de commentaires. Pour connaître la vérité, il faut du temps, pas des conclusions hâtives. Devant les urgences de l'hôpital, la famille Lu attendait, morte d'inquiétude. Le vieux Lu avait même annulé un voyage d'affaires important pour être là. Liu Tian, lui, n'a pas pu s'empêcher de râler. C'est la faute de ce Lin Fang.
Il a dû dire un truc à Liu Ruyan pour la pousser à faire ça. Cet homme est le pire. Tais-toi. Ce n'est vraiment pas le moment. Et tu trouves encore le moyen de dire des choses pareilles? Le vieux Lu a violemment réprimandé son fils chéri. J'ai tort? Tort ou pas, ce n'est pas le sujet. On en reparlera. Quand Liu Ruyan sera réveillé. Le vieux Lu était vraiment paniqué. Il n'aurait jamais imaginé que sa fille, si obéissante et si raisonnable depuis son enfance, puisse tenter de se tuer pour un homme. Heureusement, elle a été découverte à temps dans l'ancienne maison. Si c'était arrivé dans sa propre villa, elle aurait été retrouvée sans vie. Un incident pareil ne pouvait, évidemment, pas rester secret. La nouvelle a fait le tour de la ville en un clin d'œil. En apprenant ça, Yang Na a juste rigolé. Génial. Une rivale de moins pour moi. Certains ne manquent vraiment pas d'air. Qin Mangyao, elle, était un peu surprise mais plus perspicace. Elle a même eu le soupçon que c'était être une façon pour Liu Ruyan de s'accrocher à lui. Une méthode extrême, certes, mais pas sans espoir. Et ça, entre nous, c'est assez flippant. Et parfois, c'est un petit rien qui change absolument tout. Accrochez-vous bien. Devant la porte des urgences, le médecin est enfin sorti. Docteur, comment va ma fille? Docteur, et ma sœur? Lutian était lui aussi au bord de la crise de nerfs. Même si c'est une ordure, il ne souhaitait aucun mal à sa sœur. Le vieux Lu, lui, n'osait même pas regarder le médecin. Il a demandé d'une voix tremblante. Comment va ma fille? Monsieur Lu, vous pouvez respirer, la jeune femme est hors de danger. À peine le médecin a-t-il fini sa phrase que toute la famille Lu a poussé un soupir de soulagement. Le vieux Lu a failli s'évanouir et s'est effondré sur un banc dans le couloir. Sa femme lui dit « Chérie, on en est arrivé là. Arrêtons de compliquer les choses pour la famille Lin. Pour que notre fille vive, tu dois leur laisser une porte de sortie, et vite. Si notre fille meurt, ça sert à quoi de tout prendre à la famille Lin? Si on continue de les harceler comme ça, on va y perdre bien plus qu'on ne le pense. » Madame Lu suppliait son mari en pleurant. Et le vieux Lu a fini par comprendre. Et c'est là qu'on assiste à un retournement de situation incroyable, parce qu'il sait qu'elle a raison. Qui aurait cru que sa propre fille serait une telle déception? 2 heures plus tard, Liu Ruyan se réveillait. Elle était encore un peu dans le gaz, mais elle a vite compris qu'elle n'était pas morte. Elle a regardé ses parents et a dit d'une petite voix « Je veux voir Lin Fang ». Les parents Lu ont été un peu surpris. Madame Lu a tout de suite réagi « Oui, oui, bien sûr. J'appelle Lin Fang tout de suite. Ne t'agite pas ma chérie, maman va le faire venir immédiatement. » Sur ces mots, elle a attrapé son téléphone pour composer son numéro. Madame Lu est sortie de la chambre et a passé l'appel en personne dans la cage d'escalier. Je vous le dis, son attitude avait changé du tout au tout par rapport à avant. Lin Fang, c'est la mère de Liu Ruyan. J'ai répondu calmement, « Bonjour madame. » La voix de madame Lu était pressée, pleine de sanglots. « J'imagine que vous avez vu les infos, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Liu Ruyan? » ai-je demandé doucement. « Oui, je les ai vus. Comment va Liu Ruyan maintenant? » La voix de madame Lu tremblait, elle était presque suppliante. Elle vient juste d'être déclarée hors de danger. Elle est encore en soins intensifs. Lin Fang, je vous en supplie. Tout ce qui s'est passé avant, c'était de notre faute. Entièrement notre faute. On s'excuse. Pouvez-vous venir voir Liu Ruyan? Madame Lu savait que j'étais du genre froid. Elle avait tellement peur que je refuse qu'elle a ajouté précipitamment avant que je puisse répondre. Ses paroles se mélangeaient à ses sanglots. Lin Fang, vous savez au fond de vous comment Liu Ruyan vous a traité toutes ces années. Elle vous aime vraiment très fort. Sinon, elle n'aurait jamais fait une bêtise pareille. Je ne dis pas ça pour vous accuser, mais elle a demandé à vous voir dès son réveil. J'ai vraiment pitié d'elle. Considérez ça comme une supplication. D'accord? Je suis resté silencieux un instant au téléphone. Puis ma voix s'est adoucie, et j'ai répondu gentiment. D'accord, madame, vous n'avez pas besoin de me supplier. Même si Liu Ruyan et moi ne finissons pas ensemble, nous ne sommes pas des ennemis. Donnez-moi juste l'adresse de l'hôpital et le numéro de la chambre. J'arrive tout de suite. Et juste comme ça, on vient d'assister à un moment qui change absolument tout. Dingue, non? Parfait. Merci, Lin Fang. Il raccroche et prend une grande inspiration. On va pas se mentir, avec Liu Ruyan dans le pétrin, il ne pouvait pas juste l'ignorer. Mais la situation est compliquée. Ce jour-là, il avait prévu un rendez-vous chez un médecin traditionnel. Un rendez-vous que Qin Yao lui avait arrangé. Il hésite un instant, puis sort son téléphone. Et envoie un message. Présidente Qin, je suis désolé. Il va falloir annuler notre rendez-vous. Je dois filer à l'hôpital. Pour le fameux médecin. Pourriez-vous l'annuler pour moi? S'il vous plaît? Merci. En voyant ça, la réponse de Qin Yao ne se fait pas attendre. Et attention, ce qu'elle écrit change tout. Alors, tu comptes te remettre avec elle? À peine envoyée, elle regrette son impulsivité. Mais impossible de calmer ce malaise, au fond d'elle. Lin Fang voit le message, mais il ne répond pas.
Et ce silence, bizarrement, soulage Qin Yao. Elle connaît bien sa propre place. Poser une question aussi personnelle, c'était totalement déplacé. Qin Yao est quelqu'un qui respecte les limites, avec un monde intérieur très sensible. Elle ne s'ouvre pas facilement. Mais la tentative de suicide de Liu Ruyan, ça la met vraiment mal à l'aise. Égoïstement, elle ne veut absolument pas les voir se remettre ensemble. Surtout pas. Depuis qu'elle l'a revu, ses sentiments enfouis depuis des années sont remontés à la surface. Elle le veut. Pour elle toute seule. Et ce désir devient de plus en plus fort. De son côté, Lin Fang regarde le message. Sur son téléphone, complètement perplexe. L'ambiance devient pesante. Qu'une femme comme Qin Yao pose une question pareille, ça le choque un peu. Il n'aurait jamais pensé qu'ils étaient assez proches pour aborder ce genre de sujet. Il n'ajoute jamais n'importe qui sur ses contacts, pour éviter les problèmes. Face à ça, il ne sait vraiment pas quoi répondre. Direction l'hôpital, unité de soins intensifs. Dès qu'elle l'aperçoit, la mère de Liu Ruyan fond en larmes. Elle s'avance et lui serre la main, très fort, en sanglotant. Lin Fang, merci, merci d'être venu. Il secoue doucement la tête. Ne dites pas ça. Elle essuie ses larmes puis le supplie à voix basse. Elle est à l'intérieur. Va la voir. Il faut la convaincre de ne plus jamais faire ça. Il hoche la tête. Allez, on entre avec lui dans la chambre. En le voyant, le père de Liu Ruyan affiche une mine très compliquée. Lin Fang le salue, poliment. Monsieur. Le père répond à voix basse. Parlez-lui. Elle est très faible. Alors ne parlez pas trop longtemps. Ne la fatiguez pas. Mais au fond, le père est furieux contre lui. Il pense que Lin Fang a fait exprès de se faire désirer. S'il avait dit oui au mariage plus tôt, sa fille n'en serait jamais arrivée là. Pas une seule seconde il ne pense que c'est la faute de sa fille. Non, pour lui, c'est Lin Fang le problème. Trop têtu, incapable de voir plus loin que son nez. Lin Fang répond simplement « Je sais ». Puis il retire son masque et s'assoit lentement près du lit. Liu Ruyan lève faiblement les yeux vers lui. D'une voix rauque, elle murmure « Lin Fang, tu es là ». En le voyant, ses yeux s'embutent instantanément de larmes. Il la regarde, soupire doucement. « Pourquoi as-tu fait ça, idiote ? La vie est précieuse. Ce n'est pas un jeu. On sent que tout est compliqué. » Face à elle, sur ce lit d'hôpital. Et croyez-moi, une seule nuit l'avait complètement anéantie. Après un lavage d'estomac, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les soins d'urgence n'y ont rien fait, l'étincelle dans ses yeux s'était éteinte. Un sourire amer aux lèvres, elle murmure. Lin Fang, cette nuit, j'ai rêvé de toi. J'ai revécu notre première rencontre. Je pensais que tu étais quelqu'un de spécial. On aurait dit un personnage de tableau. Son regard perdu dans le vague, elle continuait. Durant ces 7 dernières années, je n'ai jamais imaginé qu'on se séparerait. En 7 ans, je ne me suis jamais vu marié à un autre. Mais je t'ai fait tellement de mal. Aujourd'hui, je n'ai même plus le courage de te demander pardon. Elle ferme les yeux, la voix brisée. Alors, dans cette douleur insoutenable, j'ai pensé à en finir. J'ai regardé Liu Ruyan et j'ai dit doucement. Ton corps, tes cheveux, ta peau, tout ça vient de tes parents. Tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est la base du respect que tu leur dois. Liu Ruyan a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Et regardez bien ce geste, car il change tout. Sa main a attrapé le vide, et son regard s'est instantanément rempli de panique. Elle a supplié. Lin Fang, ne me quitte pas, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu veux. Ça fait 7 ans, plus de 2000 jours et nuits. Je ne peux pas vivre sans toi. Appelle-moi pathétique si tu veux, mais je préfère ça à la douleur de te perdre. D'une voix basse, j'ai tenté de la calmer. Ça ne résoudra rien. Ça ne fera qu'empirer les choses. Tes parents sont vieux, et la famille Lou compte sur toi. Tu ne peux pas leur infliger ça, les forcer à enterrer leur propre enfant. Prendre trop de médicaments va détruire ton foie. Ne refais plus jamais ça, d'accord? Pas pour les autres. Fais-le pour toi. Ma voix était très calme. Je n'ai pas répondu à sa supplique, mais ça a semblé apaiser un peu son angoisse. Elle m'a fixé, répétant avec entêtement, « Tant que tu restes, j'accepterai n'importe quoi. » Pour changer de sujet, j'ai attrapé une orange sur la table de chevet. « Tu veux un fruit ?» Elle m'a regardé, puis a docilement hoché la tête. J'ai commencé à peler l'orange, en silence, la tête baissée, ignorant son regard insistant. Elle ne pouvait pas me quitter des yeux. Pas même une seconde. Elle trouvait même mes ongles magnifiques. Dehors, les parents Lou assistent à la scène, et avouons-le, ça doit leur briser le cœur. Madame Lou, à travers la vitre, me voit éplucher une orange pour sa fille, qui le dévore des yeux. Elle n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Ah, c'est le destin. Il est la perte de notre fille. Arrêtons de la torturer. Dépêche-toi de donner l'argent à la famille Lin. Aide-les à s'en sortir. Et trouve vite une date de mariage pour eux. Sinon,
Je ne te le pardonnerai jamais. Madame Lou venait de lancer un ultimatum glacial à son mari. Le vieux loup se disait que c'était peu, être le karma. S'ils avaient aidé dès le début, s'ils avaient soutenu la famille Lin dans les moments durs, les choses n'en seraient jamais arrivées là. Mon oncle, ma tante, comment va Liu Ruyan? Et là, attention, voilà que Kyun débarque pour tout compliquer. Il avait l'air si inquiet. Depuis que j'ai vu les nouvelles, je n'arrête pas de pleurer. J'ai eu si peur. Un bouquet à la main, les yeux rouges, il est apparu à l'entrée de la chambre. Madame Lou, gênée, a répondu. Ah, Liu Ruyan va mieux maintenant. Alors je peux entrer la voir? Je m'inquiète tellement. Kyun jouait la carte de l'amoureux transi. Il voulait que la famille Lou comprenne bien ses intentions. Mais à ce moment précis, il s'en fichait royalement. Liu Ruyan n'avait de place dans son esprit que pour une seule personne. Kyun, ce n'est pas vraiment le bon moment. Liu Ruyan se repose. Madame Lou n'osait pas lui dire cache que quelqu'un d'autre était déjà à l'intérieur. Ma tante, je peux juste jeter un coup d'œil? Je pars tout de suite après. Madame Lou est sur le point de refuser, mais le vieux loup l'en empêche. Laisse-le entrer. Une fois qu'il aura vu ça, il abandonnera de lui-même. Kyun pousse la porte avec anxiété, mais la scène qui s'offre à lui le foudroie. Lin Fang épluche une orange pour Liu Ruyan, qui le regarde avec un amour infini. Juste un coup d'œil et je m'en vais, promis. Je ne la dérangerai pas. Je suis juste, vraiment inquiet. On le voit, au volant, les larmes aux yeux, complètement paniqué. C'est ce que Kai-kun dit aux parents, l'air pressé. Les parents de Lou s'échangent un regard, un peu désemparés, ne sachant pas quoi lui répondre. Pendant ce temps, dans la chambre, je venais tout juste de donner une orange que j'avais pelée à Liu Ruyan. C'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. Je jette un œil à l'écran avant de décrocher. Je baisse la voix. Allô? De l'autre côté, la voix tendue de Qin Manjiao retentit. C'est Qin Manjiao. Écoute, Yang Na arrive à l'hôpital. D'après ce que j'ai compris, elle se sert de sa visite à Liu Ruyan comme prétexte pour te tomber dessus. Je suis sous le choc. Encore elle? Je ne vois absolument pas ce qu'elle me veut, pourquoi cet acharnement? Qin Manjiao poursuit, d'un ton très calme. Si tu veux l'éviter, j'ai une solution pour que tu puisses partir. Je lève les yeux, surpris. Toi aussi, tu es à l'hôpital? Sa question est directe, précise. Descends dans les 5 minutes. Prends l'ascenseur numéro 6 jusqu'au 2e sous-sol, au parking. Je t'y attendrai. Et juste après ça, elle raccroche. Plus rien. Juste la tonalité d'une ligne coupée. Liu Ruyan, le visage pâle, me demande d'une petite voix. Lin Fang, c'était qui? Elle serre l'orange dans sa main, me fixant avec un mélange de curiosité et d'une pointe de méfiance. Je range vite mon téléphone et je me dépêche de lui expliquer. J'ai un imprévu, il faut que j'y aille. Je reviendrai te voir dès que possible. Repose-toi bien, d'accord? Remets-toi vite. Je ne connais pas cette Yang Na, mais sa réputation sulfureuse me fait froid dans le dos. Impossible de savoir de quelle horreur elle est capable. Au moins, Qin Manjiao je la connais. Et c'est devenu une femme d'affaires hyper puissante. Franchement, à ses côtés, je me sentirais bien plus en sécurité quoi qu'il arrive. Je lui dis, au revoir, et je sors de la chambre en vitesse. Liu Ruyan a bien tenté de me retenir, mais sans succès. Je mets mon masque, je sors de la chambre, et je salue les parents de Lou d'un signe de tête, la voix un peu pressée. Monsieur, madame, je dois filer. Un salut poli, et je me dirige droit vers l'ascenseur. Hein? C'était pas Lin Fang, ça? Kai-kun me fixe partir, l'air complètement abasourdi. Puis il fronce les sourcils et lâche un juron, furieux. Mais qu'est-ce qu'il fiche encore ici? Si c'était pas à cause de lui, Liu Ruyan n'en serait pas là. Quel porte-poisse. Il ne fait que du mal aux autres. Madame Lou semble un peu embarrassée. C'est moi qui l'ai appelé. Kai-kun, tu voulais voir Liu Ruyan, non? Vas-y, mais ne reste pas trop longtemps. Elle a vraiment besoin de se reposer. Oui, Tati, j'ai compris. Ayant eu le feu vert, Kai-kun entre dans la chambre, fou de joie. Liu Ruyan entend des pas et pense que c'est moi qui reviens. Mais, en voyant que c'est Kai-kun, l'espoir sur son visage s'éteint d'un coup. Elle lui demande, d'un ton glacial. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu te voir, évidemment. Kai-kun pose son bouquet et s'approche du lit. Liu Ruyan, pourquoi t'es si bête? Ça vaut vraiment le coup de se mettre dans cet état pour un type? Arrête. Kai-kun. Me fais pas la morale comme si t'étais mon grand frère. J'ai pas envie d'entendre ça. Liu Ruyan lui lance un regard noir avant de tourner la tête. Dans sa main, elle tient toujours l'orange qu'elle n'a pas mangée. Celle que je lui avais préparée. Et là, regardez bien ce détail. Elle ne peut ni la manger, ni la donner à quelqu'un d'autre. Elle est sucrée. Ton orange? Laisse-moi goûter. Kai-kun tente une approche et tend la main pour la prendre. Mais Liu Ruyan retire sa main aussitôt, la voix sèche. Si tu veux en manger. Alors là, accrochez-vous bien, on entre direct dans le vif du sujet. Pourquoi tu piques les affaires d'une patiente? C'est Lin Fang qui l'a fait pour moi, répond Liu Ruyan.
Mais franchement, elle a quoi dans la tête? Mais Kai-kun ne lâche pas le morceau. Il insiste. Sérieusement? Vu ton état, est-ce que tu comptes encore te marier avec Lin Fang? Il a failli te tuer. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est entièrement de ma faute, répondait-elle calmement. Tu es vraiment une pauvre folle amoureuse. Pathétique, lance Kai-kun, furax. Pourquoi tu t'obstines comme ça? Pour un seul type? Il y a des tonnes de jeunes héritiers, des plus grandes familles de Nancheng avec un avenir en or. Et en plus, ils sont canons. Alors pourquoi s'entêter? Mais il n'y a que Lin Fang qui m'intéresse, je ne regarde même pas les autres. Liu Ruyan fixe l'extérieur, la voix déterminée. Kai-kun, partagé entre l'inquiétude et la colère, reste sans voix un instant. Et c'est là que le chaos débarque. Attention, ça va secouer. Une agitation éclate à la porte. Avant même que les parents réagissent, un groupe débarque en force. C'était Yang Na. Elle a amené des journalistes et des gardes du corps, créant un vacarme monstre. Ces gorilles bloquent aussitôt. Les parents luent. Les journalistes, eux, dégainent leurs appareils, prêts à flasher dans tous les sens. À peine entrée, Yang Na repère la silhouette fine d'un homme qui lui tourne le dos. Ni une ni deux, elle fonce et lui saute dessus, l'enlaçant super fort par derrière. Elle se met à rire de façon super forcée pour les journalistes. Je t'ai enfin trouvé. Lin Fang, je suis ta plus grande fan. Elle se croit drôle, mais ne s'attendait pas à ça. La personne dans ses bras se débat comme un diable, à la fois super gênée et furieuse. Yang Na, mais qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-moi. C'est là qu'elle voit enfin son visage. Et là, le choc total. Le malaise est palpable. Vous trouvez pas? Pourquoi c'est toi? Lance-t-il. Liu Ruyan se redresse péniblement en criant « Ne t'énerve pas ». Yang Na le relâche, l'air presque soulagé. Elle fait genre de rien. Je suis juste venu te voir. Quelle gentillesse, réplique Liu Ruyan d'un rire. Glacial. Où est Lin Fang? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait ne te regarde pas. Je ne peux rien te dire. Yang Na fronce les sourcils, impatiente. Où est-il? J'ai payé une fortune pour savoir qu'il était ici, à l'hôpital, alors. J'ai foncé. Mon plan de base, c'était de faire croire à une rencontre fortuite pour lui sauter dessus, laisser les photographes s'en donner à cœur joie, balancer n'importe quoi, et lancer des rumeurs pour pourrir sa relation avec Liu Ruyan. Mais je ne m'attendais pas à me planter de personne. Tu peux toujours rêver. Lin Fang ne te calculera jamais. Et d'ailleurs, il n'est même pas là. Liu Ruyan retrouve son calme, secrètement. Soulagé. Heureusement que Lin Fang est parti à temps. Sinon, s'il s'était fait coincer par cette cinglée, qui sait ce qui aurait pu arriver? Puisqu'il n'est pas là, j'ai pas mon temps à perdre avec toi. Le visage de Yang Na se ferme. D'un geste de la main, elle ordonne à sa clique de lever le camp et de partir. Pendant ce temps, la voiture de Qin Mangyao a déjà quitté le parking de l'hôpital. Merci pour aujourd'hui, dis-je doucement. Tu n'as pas peur qu'il te tende un piège? Qin Mangyao fixe la route et demande. L'air de rien. Tu ne le ferais pas, toi? Pourquoi tu penses que je m'en priverais? Elle sourit légèrement, tournant la tête vers moi. Je pense juste que ton temps est bien trop précieux. Tu n'as pas le temps pour ce genre de gaminerie, je réponds sérieusement. Qin Mangyao laisse échapper un petit rire. Pourquoi tu ris? Je suis un peu perdu. Pour rien, tu as raison. Elle tourne le volant et continue de conduire tranquillement. Et alors qu'on croit que ça se calme, il lâche ça. Dépose-moi à Qichunxiao. Attends, je croyais que t'allais plus chez ce médecin? Mais tu n'avais pas dit que. Annuler le rendez-vous? Je l'ai juste décalé, pas annulé, explique-t-elle d'une voix calme. Mais bien sûr, si t'es fatigué, et que tu ne veux pas y aller, je te ramène tout de suite. C'est vrai? Alors allons-y pour ce médecin traditionnel. Franchement, vous voyez comme moi les efforts qu'elle fait. Qin Mangyao s'est vraiment démené pour moi. J'avais déjà raté le rendez-vous une fois, ce serait vraiment pas correct de refuser à nouveau. Ouais, ce serait vraiment pas correct de refuser une seconde fois. Le visage de Qin Mangyao s'illumine aussitôt. Elle remercie secrètement l'arrivée de Yang Na, qui lui a donné une nouvelle chance de se montrer utile. Elle lance une musique douce dans la voiture, baisse un peu le son et me dit « Gentiment, si t'es fatigué, n'hésite pas à dormir un peu. La route est encore longue. » D'accord. Je suis du genre assez réservé, plutôt silencieux et j'ai horreur des conversations forcées. Sa proposition tombait parfaitement bien. Bercé par la douce mélodie, je ferme les yeux pour me reposer sur le siège passager. Sur la route, Qin Mangyao a hésité plusieurs fois à mettre son manteau sur moi, mais a senti que le geste serait trop direct. Finalement, elle s'est abstenue. Elle avait bien cerné ma personnalité un peu sensible et n'osait pas franchir la ligne. 40 minutes plus tard, on arrive. Et vous allez voir, l'endroit est assez spécial. C'est une maison isolée de 2 étages. Aucune enseigne, rien. Il n'y a même pas de file d'attente, ce qui me soulage un peu. Qin Mangyao.
avait tout arrangé à l'avance. Le médecin traditionnel nous avait spécialement gardé un créneau pour aujourd'hui. Très vite, on est conduit par son apprenti vers un salon de thé au rez-de-chaussée. Peu après, le docteur descend de l'étage. Il a presque 90 ans, mais son esprit est incroyablement vif. Maître Lei l'appelle Chin Mangyao d'une voix claire. Elle s'avance, vite, et le salue avec un immense respect. Comment va votre père ces derniers temps? Grâce à vous, mon père est toujours en pleine forme. Quand ton père était petit, c'est moi qui ai soigné son urticaire. Dire qu'il a autant grandi en un clin d'œil. La mémoire de Lao Lai est juste impressionnante. Il semble très proche de la famille Qin. Puis, son regard se pose sur moi. Il me jauge avec un sourire et balance sans détour. Oh, c'est ton petit ami? Plutôt mignon. Je deviens rouge instantanément. J'agite les mains, paniqué. Non, on est juste amis. Qin Mangyao se dépêche aussi d'expliquer. Lao Lai, on est venu pour que vous lui preniez le pouls. Pas encore ton petit ami? Alors il faut te dépêcher, dit Lao Lai avec un air malicieux. Un jeune homme aussi charmant, si tu ne saisis pas ta chance, une autre le fera. En entendant ça, les oreilles de Qin Mangyao deviennent toutes rouges. Se faire taquiner comme ça devant moi, c'était un peu la honte. Viens par là, jeune homme, m'appelle Lao Lai. Laisse-moi sentir ton pouls. Merci de prendre le temps pour moi. Je réponds en tendant mon poignet respectueusement. Lao Lai ferme les yeux, hyper concentré. Ses doigts se posent sur mon artère. Sans un mot, Qin Mangyao se tient, juste à côté. Et on sent la tension monter en elle. Elle espère de tout cœur que Lao Lai a une solution pour moi, pour que je n'ai plus jamais à subir ces crises d'asthme. Rien que de repenser à la scène de ma dernière crise, son cœur se serrait. Elle n'arrivait pas à croire que cette saleté de maladie me poursuivait depuis tant d'années. Depuis qu'elle me connaissait enfant, j'avais toujours été tourmenté par ça. Après un instant, Lao Lai retire sa main. Son diagnostic, croyez-moi, tombe comme un coup près. Asthme congénital, poumons faibles, hypersensible. Les voies respiratoires. J'acquiesce. Oui, Lao Lai. Je suis né comme ça. Alors ça a dû être terriblement dur pour vous, soupira Lao Lai. Et là on sent que ça va être lourd. C'est héréditaire? Quelqu'un dans votre famille a déjà eu ça? Oui, la sœur du père de mon père, ma grand-tante. Elle avait la même maladie. Lao Lai, il y a un moyen de guérir? S'empresse de demander Qin Yao. Sa voix est pleine d'inquiétude. Non. Même les médecins n'arrivent pas à soigner complètement cette affection. Répond Lao Lai, sans détour. Ces mots sont un coup de poignard pour Qin Yao, qui est rongé par le regret. Moi, de mon côté, ça va. Je connais ma condition depuis longtemps. J'y suis préparé. Heureusement, Lao Lai change de ton. Mais je peux vous préparer des pilules spéciales. Prenez-les régulièrement. Elles contrôleront très bien la maladie. Sans attendre, je sors de ma poche les médicaments que j'ai sur moi et je les lui tends. Lao Lai, voici mon traitement actuel. S'il vous plaît, jetez-y un œil. Lao Lai les prend, les examine, puis il les sent. Je peux largement améliorer cette formule. À l'avenir, les effets de votre traitement seront beaucoup plus durables. Par exemple, une seule prise par mois suffira. Vraiment? Mon excitation est palpable. J'en peux plus de prendre des médicaments sans arrêt depuis toutes ces années. Si je pouvais passer à une seule fois par mois, franchement, on se dit tous que ce serait une libération incroyable. D'accord. Lao Lai hoche la tête. Le traitement que vous prenez, est-ce qu'il vous endort beaucoup? Oui, Lao Lai. Énormément. J'ai tout le temps envie de dormir. Une fois que j'aurai amélioré ça, ce symptôme disparaîtra. Et ça ne jouera plus sur vos nerfs. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Un vrai sourire, un sourire rare, illumine mon visage. Qin Yao voit mon bonheur. Le regret dans son cœur commence à s'estomper. Mais elle reste dévastée. Même un médecin de génie comme Lao Lai ne peut pas me guérir totalement. Je serai toujours enchaîné à cette maladie, pour le restant de mes jours. Alors, je vais vous demander de préparer ces médicaments, Lao Lai. Qin Yao ravale ses larmes. Dit-elle sérieusement, prête à payer. Pas la peine, c'est pour moi. Je me lève d'un bond. Toi, tu restes assise. Je m'en occupe. Mais cette fois, Qin Yao est inflexible. Elle pose une main douce sur mon épaule. Sa voix n'admet aucune contestation. Après avoir parlé, elle marche droit vers le comptoir de la pharmacie. Profitant de ce court instant, Lao Lai me regarde. Il baisse la voix et me dit doucement. Qin Yao est une excellente jeune femme. Je connais sa famille depuis des années. Ce n'est pas le genre de personne à se mêler des affaires des autres. Pour qu'elle insiste à ce point pour vous obtenir un rendez-vous, vous ne savez sûrement pas que je suis rentré de Jingxi hier soir, n'est-ce pas? Je suis un peu sous le choc. Je secoue la tête. Non, je n'en savais rien du tout. En fait, c'est Qin Yao qui m'a appelé. Et là, attention, c'est le genre de révélation qui change tout. Je suis rentré spécialement hier.
Lao Lai me fixe. Son regard est plein de sens. Qu'elle se donne autant de mal pour quelqu'un, vous devriez comprendre ce que ça signifie. Je me sens soudain un peu mal à l'aise. Pendant un instant, je ne sais plus quoi dire. Il s'avère donc que Lao Lai était à Jingxi. C'est Qin Yao qui l'a fait venir en avion juste pour moi, mais elle n'a jamais rien dit. Pas une seule fois elle n'a essayé de s'en vanter. À ce moment, Qin Yao revient après avoir payé. Totalement inconsciente de notre conversation, elle dit avec un grand respect, « Lao Lai, nous vous avons bien dérangé aujourd'hui. Ce n'est rien. » Lao Lai fait un geste de la main. « Je vais préparer les médicaments pour ce jeune homme. Rentrez tous les deux. Vous pourrez venir les chercher dans 3 jours. » Sur ces mots, Lao Lai se lève et s'en va. Et alors qu'on quitte la pharmacie, on sent que ce n'est que le début d'une nouvelle histoire. Accrochez-vous, car un simple service va tout révéler. « Tu as fait venir Lai de Jingji exprès pour moi ?» Je la dévisage, touchée. Elle répond juste, « L'air de rien. Ce n'est rien, un simple coup de fil. » Qin Yao balaye ma question d'un revers de main, elle n'en dira pas plus. « Merci Qin Yao, je le pense vraiment. Tu m'as énormément aidé. Mon regard est sincère. Et je ne plaisante pas. Un médecin miracle comme Lei, ma famille le cherche depuis des années. Mais on n'a jamais eu cette chance. » Elle me répond alors, « Si tu veux me remercier, viens dîner avec moi. » Qin Yao me regarde avec une tendresse infinie. Avant même que je puisse répondre, elle ajoute en souriant, « Ne t'en fais pas. Cette fois, je te promets qu'on ne va pas dans un petit boui-boui. Aucun risque de réaction allergique. Comment refuser? Cette fois, son aide a été bien trop précieuse. D'accord. J'acquiesce lentement. Sur ce, Qin Yao m'emmène dans un club privé au sud de la ville. Le club est un bâtiment discret avec une cour intérieure. De l'extérieur, rien de spécial. Mais à l'intérieur, c'est magnifique, grandiose. C'est le restaurant d'une de mes amies. Ici, il n'y a aucun problème avec les ingrédients. Je les ai déjà prévenus pour tes allergies. Tu peux manger l'esprit totalement tranquille. On s'installe dans un salon privé au 2e étage. L'ambiance est feutrée et élégante. Un parfum subtil de thé Longjing flotte dans l'air, vous plongeant dans une détente immédiate. Qin Yao me sert une tasse de thé chaud. Goûte un peu. Merci. Je suis du genre taiseuse, je parle très peu. Elle demande, dis-moi, tu connais Yang Na? C'est Qin Yao qui brise le silence. Je secoue la tête. Non. Nos chemins ne se sont jamais croisés. Mais tu sais qui elle est, n'est-ce pas? Il paraît qu'elle te cherche des ennuis. Tu as un plan? J'hésite. Et là, attention, ma réponse va tout changer. Je compte quitter Nan City. Le cœur de Qin Yao se serre. C'était donc vrai, comme elle le craignait, je voulais toujours partir. La famille Yang a beaucoup d'influence. Ce n'est pas pour te faire peur, mais, si tu quittes Nan City, il sera être encore plus facile pour elle de te retrouver. Ici au moins, tu as ta famille pour te protéger, tente-t-elle de me raisonner. Je pose lentement ma tasse de thé. Elle a raison. D'accord, j'y réfléchirai. Je reste là, silencieuse. Bientôt, les plats commencent à arriver un par un. Je suis un peu surprise. De la cuisine de Huzhou. Encore. Huzhou, c'est un petit canton du Jiangnan, une ville ancienne à l'histoire millénaire. Leur cuisine est très spéciale, la plupart des gens n'y sont pas habitués. Beaucoup de grandes villes n'en ont même jamais entendu parler, alors trouver un restaurant spécialisé là-dedans. Et pourtant, aujourd'hui, j'en ai devant moi. Il n'y a pas beaucoup de plats, seulement 6, mais chacun est un classique. En un instant, ça ravive tous mes souvenirs d'enfance. Les moments avec ma grand-mère. Et là, on comprend tous que ce n'est pas qu'un simple dîner. Quelle coïncidence, dit-elle. L'un des chefs ici est originaire de Huzhou. Je lui ai demandé de s'y essayer. Je ne sais pas si le goût sera authentique. Tu veux goûter? Oui. Je prends mes baguettes et je goûte un morceau de perche à la vapeur. La chair du poisson est si fondante et délicate. C'est de l'authentique perche. C'est un poisson sauvage, il vient du lac local. Une fraîcheur incroyable. Alors, Qin Yao semble attendre mon verdict avec impatience. C'est très authentique. Vraiment? Ne dis pas ça par politesse. Elle me taquine délibérément. C'est vrai. Ce n'est pas par politesse que je dis ça. De la perche du lac Taillu. Je reconnais le goût. Alors goûte cette tête de lion et ce tofu oui. Qin Yao me sert avec un empressement adorable. D'habitude, je ne mange presque rien, mais aujourd'hui c'est différent. Impossible de refuser une telle gentillesse. Le tofu oui manque un peu de saveur. La tête de lion est parfaite. Et pour être honnête, c'est grâce à toi. On a bien vu le message qu'elle a voulu faire passer, pas vrai? Suivez-moi, on découvre ensemble la cuisine de Huizhou. Et franchement, les ingrédients sont incroyablement frais. La saveur est plus douce que celle du Nord. Mais je m'y habitue sans problème. Elle sourit. La préparation de ces travers de porc est très spéciale, ils sont fumés au thé. Je regarde le plat, et j'explique que les feuilles de thé ont été frites pour être croustillantes. Ça donne un arôme de thé super puissant. Et ça aide à équilibrer le gras de la viande. Cette association est parfaite. Tu devrais manger un peu plus,
Tu es beaucoup trop maigre. Un peu mal à l'aise, je baisse la tête et ne dis plus un mot. Le repas se déroule à merveille. Qin Mangyao a un très bon appétit. J'ai à peine mangé, mais j'ai goûté à tout, surtout à la perche, j'en ai repris plusieurs fois. Qin Mangyao est aux anges. Il faut dire qu'elle a tout organisé dans les moindres détails. Que ce soit pour me trouver Laolai ou ce restaurant, tout était pour me faire plaisir. Elle qui, avant, méprisait sûrement ce genre d'attention. Maintenant que c'était son tour, elle n'avait aucune honte. Mon bonheur faisait le sien, tout simplement. C'était sa manière de se faire plaisir à elle aussi. Après le repas, Qin Mangyao me raccompagne. Elle me regarde et me dit « J'irai chercher tes médicaments dans 3 jours. » Soudain, je lui demande « Au fait, ça a coûté combien les médicaments ?»« Pas grand-chose. Si tu refuses, alors je n'irai pas les chercher. C'est tout. Je déteste devoir des faveurs aux gens. Il n'y a aucune raison pour que tu paies. » Je prends un air plus sévère. « Ne te fâche pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne fais pas ça pour que tu me sois redevable. » Elle se sent un peu prise au dépourvu. « C'est combien ? Et là, regardez bien ça. » Je lui dis d'un ton qui ne laisse pas de place au doute. « Envoie-moi une capture d'écran. » Elle n'a pas le choix. Elle sort donc son téléphone et me montre le paiement. L'écran affiche 32 000. C'est le traitement pour une année entière, tu en prends une fois par mois, m'explique Qin Mangyao. Pour un an de traitement préparé par Laolai lui-même, honnêtement ce n'est vraiment pas cher. Pas cher du tout. 30 000, ce n'est rien, je pourrais en payer 300 000 sans problème. Je te fais le virement tout de suite. Je lui envoie directement 35 000. Pourquoi tu m'as envoyé 3 000 de plus? Qin Mangyao comprend que j'ai inclus le repas. Qin Mangyao reste sans voix un instant. Tu m'as aidé à trouver Laolai. Je t'en suis reconnaissant. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est pour moi. Mais j'avais dit que j'invitais. Ça n'a même pas coûté 3 000. Elle est complètement déstabilisée, elle ne sait plus quoi dire. Qin Mangyao n'a jamais dépensé l'argent d'un homme. Laisse tomber, tu m'as déjà aidé plusieurs fois. Si tu n'avais pas été là pour moi à l'hôpital, je ne sais pas comment j'aurais fait. Si on est amis, cette somme n'est rien du tout. D'accord, tu as raison. Vous avez entendu ça? Nous sommes amis. En entendant ces mots, Qin Mangyao se sent le cœur plus léger. Je suis arrivé, rentre bien. La voiture s'arrête en douceur devant la porte est. Au revoir. Elle a du mal à partir, mais aucune raison de s'attarder plus longtemps. Pour l'instant, elle doit rester sur ses gardes avec moi. Surtout que j'ai apparemment coupé les ponts avec la famille Liu. Avec la scène que Liu Ruyan a faite, difficile de prévoir la suite des événements. De l'autre côté, chez les Liu, la tentative de suicide de leur fille a finalement porté ses fruits. Et accrochez-vous bien, car même si Lolu est réticent, il se prépare à aller parler à Linao. Il est prêt à revoir à la baisse son pourcentage de part pour sauver la corporation Lin. Désolé mon oncle. Oubliez les 20%. Même si vous n'en demandiez que 5, je refuserai. La corporation Lin est l'œuvre de toute une vie pour mon père. Je ne laisserai jamais un étranger y mettre son nez. Sur ces mots, Linao raccroche brutalement. Fin de la conversation. Téléphone. Ce vieux renard essaie de jouer avec moi. Mais celui qui est vraiment dans le pétrin maintenant, ce n'est pas moi. S'il continue sa comédie, sa précieuse fille ne s'en sortira pas. En vérité, Lin Hao est plus que confiant, et ce n'est pas seulement à cause de la tentative de suicide de Liu Ruyan. Non, son véritable avantage, le voici, la société Hyangki avec laquelle il est en contact. Et vous n'allez pas croire ce que l'autre partie lui a proposé. Des conditions incroyablement favorables. Hyangki est peu, être nouvelle dans la tech, mais sa puissance financière est colossale. En plus, ils ne sont pas des charognards comme la famille Le, qui profite du malheur des autres. Ils ont offert un vrai partenariat, sur un pied d'égalité, au lieu d'exiger des parts et le contrôle. Les négociations se sont déroulées à la perfection. L'autre camp avait même déjà transféré une première avance, sortant la société Lin de l'eau. Le prêt bancaire qui devait les tuer a été remboursé. Facilement. Le prochain paiement est dans 6 mois. 6 mois, c'est une éternité pour lui. Il a largement le temps de tout renverser. Linao a totalement repris le contrôle. Fini de subir les menaces de la famille Le. Son assurance retrouvée est une douche froide pour Lao. Après avoir raccroché, son visage est absolument glacial. Et là, je sais ce que vous vous dites. Comment a-t-il pu se faire avoir comme ça? Enquêtez sur ses contacts récents, ordonne-t-il. Il ne serait pas aussi arrogant sans raison. Son assistant obéit. Et très vite, il déniche une piste cruciale. Patron, nous avons trouvé. Le premier prêt de la société Lin est remboursé. Capital et intérêt. Pour l'instant, ils sont sauvés de la faillite. Le prochain prêt n'arrive que dans 6 mois. Combien ont-ils payé? Demande Lao. D'une voix lourde. Environ 800 millions. Qui a payé? Au fond de lui, il le sait. La société Lin était à sec depuis bien longtemps. Sinon, il n'aurait jamais vendu la maison familiale, forçant les parents Lin à vivre chez leur fils. C'est une entreprise du nom de Yankee,
spécialisée dans la haute technologie. Yaochong n'est qu'une filiale. Le siège est basé à l'étranger. Quelle coïncidence. Lao plisse les yeux, le soupçon grandissant. Allez enquêter sur cette société Yanqi. Je veux connaître sa véritable histoire. Pourquoi leur donnerait-il autant d'argent pour rien? Oui, patron. Je m'en occupe sur le champ. Une fois l'état de Liu Ruyan stabilisé, seule Madame Lu et une infirmière restent à l'hôpital. Lolu, lui, retourne au bureau s'occuper des affaires urgentes. Mais de l'autre côté de la ville, croyez-moi, une autre crise se prépare avec Yang Na. Furieuse d'avoir raté sa cible, elle explose de rage au clubhouse sur ses hommes. Bande d'incapables. Madame Yang Na, s'il vous plaît, calmez-vous, tente son assistant. Nous avions bien localisé Monsieur Lin à l'hôpital. Mais c'était sans compter. Une urgence qui l'a fait partir plus tôt que prévu, et c'est ce qui a tout fait rater. Mais nous continuons de surveiller tous ses déplacements. Ne vous inquiétez pas. Oh, et il y a autre chose. Accouche crie Yang Na, exaspéré. Nous avons découvert que la compagnie Lin a résolu sa crise financière. Quelqu'un les a aidés à rembourser leurs plus grosses dettes. La nouvelle est un choc. Allez, c'est parti. On va suivre ensemble une histoire d'obsession qui dépasse l'entendement. Yanqi. L'assistant précise, on ne sait pas si cette société vise aussi le troisième maître Lin. Rien que d'entendre ça, Yang Na voit rouge. Sa colère explose. Elle balance son verre de vin droit sur le tapis et l'écrase violemment sous son talon. Qu'est-ce que tu attends? Retrouve-le-moi. Ça fait une éternité que j'essaie, et toujours rien. Je n'arrive pas à le voir. Mes messages? Aucune réponse. Mes demandes d'amis? Ignorées. Et par 2 fois il était juste là, à portée de main. J'allais enfin le rencontrer, mais non, je l'ai raté de justesse à chaque fois. La première fois, j'avais trouvé son auberge, et cette Liu Ruyan a rappliqué là, elle aussi. Mais j'étais déjà parti. La deuxième fois, c'était à l'hôpital. Elle comptait m'intercepter. Sauf qu'elle s'est plantée de personne. La honte totale. Mais c'est classique avec les femmes. Moins on peut avoir une chose. Plus on la veut. Lin Fang sera à moi. Il n'y a que moi qui peux l'avoir. Murmure Yang Na, les dents serrées, le regard impitoyable. Pendant ce temps, à l'hôpital, si vous pensiez que Yang Na était intense, attendez de voir ça. Madame Lu la supplie doucement. Ma chérie, mange un peu. Ton corps est si faible. Tu ne tiendras pas le coup si tu continues. Maman, je veux voir Lin Fang. Sa mère ne sait plus quoi dire. Lin Fang est déjà passé, aujourd'hui. Il ne va pas revenir ce soir. Et puis, elle a déjà ravalé sa fierté, pour le supplier une fois. Pas question de le refaire une seconde fois. Maman, je t'en prie, va avec papa demander ma main à la famille Lin. Je t'en supplie. Si vous refusez, je ne reste pas une minute de plus. Je préfère mourir. Liu Ruyan est au bord de la crise. Et d'un geste sec, elle arrache l'aiguille de perfusion de sa main. Le sang commence à couler. Et là, on est d'accord, ça va beaucoup trop loin. Madame Lu, terrifiée, se jette sur le téléphone. Pour appeler son mari. Personne ne s'attendait à une telle scène, au milieu de la nuit. En apprenant la nouvelle, Liu Tian débarque en trombe. Il serre les dents et lui balance. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ta vie dépend d'un homme ou quoi? Liu Ruyan était déjà hors d'elle. Piquée au vif par son frère, elle attrape un verre et le lui fracasse de toutes ses forces sur la tête. Liu Ruyan, t'es devenue folle? Hurle Liu Tian, autant de douleur que de colère. Si vous n'êtes pas d'accord, je meurs ici, tout de suite. Et je suis sérieuse. Elle a complètement perdu les pédales. Le regard injecté de sang, elle fusille sa famille, hurlant comme une hystérique. De sa dignité de jeune héritière, il ne reste absolument plus rien. Ça suffit. Arrête ton cirque. On ira. Son père finit par craquer. Papa, pourquoi tu lui cèdes comme ça? Dit Liu Tian en se tenant la tête. Tu veux t'en prendre une autre? Liu Ruyan attrape le téléphone, prête à le lancer sur son frère. Sa mère la retient de justesse. Liu Ruyan, calme-toi. Ton père a dit oui. Arrête de frapper ton frère. Liu Ruyan regarde son père, d'un air glacial. J'espère que tu ne me mens pas. Tiens ta parole. Depuis que je suis petite, je vous ai toujours obéi. J'ai été une fille sage, je crois. Et depuis, tout ce temps, la seule chose que je veux, c'est épouser Lin Fang. Que personne ne s'y oppose. Quiconque se mettra en travers de mon chemin, sera mon ennemi. Papa, elle est possédée ou quoi? Franchement, faites venir un exorciste. Et à ce stade, on commence tous à se poser la question. On plonge direct dans le drame familial, et croyez-moi, la tension est à son comble. C'est trop tard. Demain, ta mère et moi, on va chez les Lin pour régler ça. On s'excusera et on demandera sa main. Toi, tu restes ici, bien sagement, et tu te laisses perfuser. En entendant ça, la colère de Liu Ruyan disparaît. Elle se retourne et s'allonge sur le lit, docilement. Plus un seul mot.
Papa, tu es sérieux? Liu Tian n'arrive toujours pas à y croire. Et là, attention. Visage glacial, le père le coupe net. La ferme, demain, tu viendras avec moi t'excuser auprès de Lin Fang. Il savait pourquoi. Ce qui l'avait vraiment énervé, c'était les insultes de son propre fils, Liu Tian. Quoi? M'excuser auprès de lui? C'est pas lui faire un peu trop d'honneur, ça? Et pourquoi je ferais ça? Liu Tian regarde son père, il n'en croit pas ses yeux. Si tu veux continuer à vivre en paix ici, tu fais ce que je dis, un point c'est tout. Sur ce, le vieux Liu se lève, l'air sombre, et sort de la pièce. Liu Tian ouvre la bouche, mais finalement, plus un seul mot ne sort. Mais le soir, l'histoire devient publique. Accrochez-vous bien, un extrait de sa conversation a fuité. He Yi lui écrivait « Tian, alors c'est vrai, ta famille va vraiment plier ?» Liu Tian a répondu « Ouais, c'est à cause de ma sœur. Mon père a flanché. Demain, toute la famille va aller s'excuser en personne auprès de Lin Fang.